Les deux Red Bull en tête et même Lando Norris. Troisième maintenant le tête à queue de Carlos Sainz qui s'accroche avec Daniel Ricciardo. Et il est planté. Et non, on a déjà perdu une Ferrari dès le premier. Oh là 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 là. Bon, allez, ça marche ou pas? Ça me saoule sévèrement. Heureusement que je peux voir la course. Hein. Je sais pas si je vais pouvoir streamer, les gars. C'est n'importe quoi, là. Carlos Sainz. Encore une belle course pour Carlos, décidément. C'est une blague. Ce mec est maudit, quoi. Safety car, évidemment. Safety car, c'était sûr. Ah, je recale un petit peu le timing. Bon, les gars, je vais pas pouvoir streamer sur Twitch. Je pense que ça va être la merde. Malheureusement, on va rester sur YouTube, hein, les gars. Je vais surveiller quand même que Mako ne meure pas. Oh. Et Carlos, et encore planté dans le gravier, hein, décidément. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Quelle image pour Carlos. Carlos Gravel. Carlos Gravel. Carlos Gravel. Voilà, on va l'appeler comme ça maintenant. C'est pas possible. Le mec est maudit, hein, vraiment. C'est 908 kg au départ, s'il y a 110 kg d'essence au départ. On revoit cette impulsion où les Ferrari intérieurs sont restés un petit peu plus scotchés et immédiatement sur une trace un peu plus sèche, eh bien Perez est passé et même Lando Norris dans un trou de souris. Alors derrière, il faut regarder la deuxième Ferrari au coude à coude avec Daniel Ricciardo. C'est Ricciardo qui a sous-viré. Ouais, un petit peu. Et qui a sorti les Sainz complètement. Et on a vu aussi Mick Schumacher qui est reparti dernier. Aussi. Quel dommage pour Sainz. Le départ de Carlos Sainz. Ah, il avait pris de la marche pourtant, il avait vraiment laissé la place. Il avait laissé la place. Oui, Daniel m'a percuté, dit sobrement Carlos Sainz. C'est là il faut apprendre à mettre la marche arrière rapidement. Et puis c'est pas forcément la chose la plus simple. On regarde le départ de Bottas. Si j'avais coupé le micro, forcément ça n'allait pas fonctionner. Donc oui, je disais, terrible pour Sainz. Là, il est pour rien en vrai. Et immédiatement le spray d'eau qui se dissipe sur sa donc visière. Là j'ai relancé, j'espère que ça va marcher. Je vais peut-être essayer de relancer Twitch tout à l'heure, je vois. Attends, mais Ricciardo il envoie valser Sainz, le pauvre. Il est vraiment maudit hein, sur ce début de saison, Carlos Sainz, c'est terrible. Catastrophe là pour Carlos Sainz, il serait bon maintenant qu'on revienne sur le direct et qu'on nous dise si oui ou non la Ferrari. Ça c'est Ricciardo. Du bac à gravier. La caméra de Ricciardo. Oh là 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 là. Quel enfer pour Carlos. Ça c'était après, c'était ensuite. Non, il dit qu'il a été poussé. Bon, je tente de relancer Twitch, je sais pas si ça va fonctionner. Hein. Si ça marche pas, je laisse tomber Twitch. En fait, il essayait d'éviter une pénalité en disant que c'était pas sa faute d'avoir tapé 5. Il a essayé de diffuser en direct. Ah, ça y est, t'as trouvé KD. Tu vois, t'étais abonné déjà. Salut Abdel. Ah, mais ouais, c'est incroyable pour Carlos. Là, ok, à Melbourne, il avait fait de la merde. Mais là, il est pour rien, quoi. C'est terrible. C'est terrible, franchement. D'être reconduit pour 2 années supplémentaires, eh bien, faites bien mal son contrat. Oui, non, la voiture est arrêtée. En fait, en plus, il se plante dans le gravier, mais vraiment, vraiment peu, quoi. Il est vraiment près de l'herbe. C'est vraiment frustrant pour lui, quoi. Carlos Sainz, deuxième abandon en 2 grands prix. Lui qui bon, Twitch, ça merdera, je laisse tomber. Oh, oui, t'as loupé l'accrochage entre Ricciardo et Sainz. Bah, tu me trouvais pas, pourtant t'es abonné, KD, hein, sur cette chaîne normalement. Tu t'étais abonné à TibFE, donc ça reste la même chaîne que j'ai renommée en fait. C'est bizarre. Mais là, du coup, bon, je laisse tomber Twitch pour aujourd'hui parce que ma co n'est pas assez puissante au niveau upload. Alors, j'ai envie de regarder dans de bonnes conditions le Grand Prix, donc tant pis pour Twitch. Malheureusement, en plus, de toute façon, il y a plus de monde sur YouTube. Je laisse tomber. Pour aujourd'hui, hein, évidemment. Je reprendrai les autres jours sur Twitch, mais... Salut Romain. Ah, c'est bizarre, alors. Ah, mais peut-être qu'avec ce compte, oui, t'étais peut-être abonné avec KD, mais pas avec James Harden, il me semble. Ouais, c'est ça l'idée, je crois.
a vu, ça ne se C'est fait ça l'idée. pas si rapidement que ça. Il fait vraiment froid là. T'as pas eu le départ? Non, mais c'est normal parce que ça déconnait, Splinter. Pas à les chauffer. Ça déconne. Ricardo, un premier passage. Mako, elle est en PLS aujourd'hui au niveau de l'upload. Pas au niveau du download, mais c'est l'upload qui pose problème, quoi. Je peux pas twitcher et youtuber en même temps. Donc j'ai dû faire un choix, je me concentre sur YouTube. Ça prend moins de débit et puis il y a plus de monde. C'est comme ça. Trop risqué pour dans sa position. Ouais, c'est KD. C'est lui qui a... Amplement l'espace. Donc je vais voir si ça tient à YouTube ou pas. Puis on espère que... On voit une partie de l'image. Attends. Tac, tac, tac. Je vais essayer de voir Qui ça. sera le prochain? Tu l'as perçu. Alors... Bon, ça va là, normalement. Je vais juste étirer un petit peu parce que je vois que c'est pas assez... Ça a l'air de sécher rapidement, dit Charles Leclerc. C'est bien ça. Est-ce un appel stratégique à son équipe pour le faire rentrer? C'est pour leur dire qu'il va falloir Voilà. regarder ce qui se passe de proche. Comme ça, c'est mieux. Que 4ème pour l'instant. Alors Leclerc, il s'est complètement foiré. Hein. On revoit ce départ. Son départ complètement raté. Hein. Depuis l'intérieur, là, c'était Pérez, il a fait un super départ. Il devait tourner légèrement vers la droite alors que les pilotes de l'extérieur pouvaient aller droit. Bon, j'ai envie de dire, vaut mieux que ce soit Sainz qui abandonne que Leclerc, pour le coup. Mais derrière, c'est compliqué. Il a aussi freiné tôt ensuite. Et il a eu un petit peu peur de Lando Norris. En tout cas, il s'en est méfié. Micro des commentaires perso. Ok, je vais régler ça. Merci de le dire. Je vais monter canal et le baisser le mien un peu. Je vais essayer d'équilibrer ceci. Bon, c'est mieux ou pas? Ouais, ça en est effrayant. Dites-moi en commentaire hein, si c'est mieux le son. Il y avait un pilote dans l'air, oui, oui, vous l'aviez vu. S'il faut Tsunoda ajuster un petit peu dans plus. l'herbe, s'en est bien sorti. Juste devant lui, la voiture de Lewis Hamilton. Et il a le tête à queue de Schumacher dans Tamburello. Seul. Super. Et ce mur d'eau. Ah, Christophe. Eh bah oui, du coup, suiveur. on arrête de changer de chaîne, hein, c'est bon, on reste sur celle-là. Mais le truc, c'est que je pouvais pas trop streamer sur Team Stories parce que je me suis pris un strike. Donc on va éviter quoi, de s'en prendre d'autres, ce serait un peu dommage. Que la chaîne se supprimée bêtement. Le sous-virage de Daniel Ricciardo dans les flancs et dans ouais, Jamin, c'est moi. Le pseudo, c'est moi sur TBF1. Dans les commentaires, c'est moi en fait. M-O-I. Et le retour au stand alors que l'on revoit. Ça fait bizarre de dire Jamin, c'est moi d'ailleurs, mais il y a le pseudo moi si vous voulez dans les commentaires quoi. Qui regagne le motorhome, l'hospitalité. Cet énorme troll. Mais je pense pas qu'il vienne sur les lives en vrai. Il reste dans les commentaires. Ça fait 2 week-ends où rien ne fonctionne. Là, on peut pas lui tenir rigueur de grand chose. Hein. Safety car ending. Putain, mais Carlos Sainz, le pauvre. Le karma mauvais qui se prend, c'est horrible. La fin de l'intervention de la voiture de sécurité. Ah, c'est terrible. Hein. Bon, alors, Mercedes, on en est où là? Russell 6ème. Ok, quoi. Hamilton 12, ouais, il a gagné 2 places. Ouais, Exerto, effectivement, quel départ de Russell. J'avais pas vu ça, mais ouais. Et la pluie qui va peut-être arriver dans moins de 20 minutes, dit-on à Sébastien. Alors, il paraît qu'il va repleuvoir, donc on va suivre ça de près, évidemment. Attention de ne pas se porter à la hauteur d'une autre monoplace, c'est interdit. Bon, évidemment, là, Pérez va protéger Verstappen, hein. C'est évident. Il va jouer le parfait lieutenant. C'est reparti dans ce Grand Prix. Fin du 4ème tour, l'entame du 5ème. Il va rester 2ème à sa place, hein, Sergio, du coup. Allez, ça repart. Alors, Leclerc sur Norris, attention, directement on part sur une attaque peut-être. Non. Ouais, c'est cool, décidément ce Grand Prix il est tout le temps sous la pluie, hein. C'est bien. Il a bien fait de lever le pied parce que ça se serait terminé dans le gazon. Fernando Alonso qui... Tu penses qu'il faut mettre des slicks ou attendre la pluie? Ah, bonne question. Ils ont l'air de dire que dans 20 minutes ça repleut, donc moi j'attendrai quand même. J'attendrai de voir. Derrière Sébastien Vettel a passé Alonso. Ouais, c'est ça, Vettel qui j'attendrai de voir ce qui va se passer avant de prendre une décision. décision. Et réussit pour l'instant une entame de course. Sachant évidemment qu'au bout d'un moment il va falloir qu'il rentre au stand parce que les pneus vont s'user. 8ème, Tsunoda a également passé Fernando Alonso. C'est compliqué donc, là pour l'Espagnol. Ça va être sympa cette course, je le sens. Comme c'est sec à cet endroit. Et oui, la ligne il y a des pistes, il y a une partie de la piste qui est sèche hein, déjà. Pareil dans Aqua Minerale. J'imagine peut-être certains pilotes mettent des gommes slick pour quelques tours avant que la pluie ne revienne. Mais ça sert à rien Jacques, ils vont pas mettre des slicks 3 tours pour après rentrer au stand et remettre des pneus pluie quoi, ça n'aurait aucun sens. Oh là là, des fois lui il a des réflexions. Ça va sécher vite là avec bon du coup je vais mettre les pneus justement, tires. C'est là où ça serait compliqué en gomme stick. Ce serait
sans doute effrayant. Charles Leclerc, extrêmement bien placé derrière la McLaren. Il faut soigner les sorties de Rivazza pour espérer prendre l'aspiration de la McLaren. Ouais, bah heureusement qu'il a pas d'équipe de F1 lui, parce que niveau stratégie, il balance des trucs des fois. Pas de DRS évidemment. C'est un peu chelou quoi. De Grand Prix. Et ce rebond de la Ferrari. Ah oui, d'accord. Ouais, comment ça se fait qu'on voit une partie de l'image alors que... S'impatienter là, Leclerc, il ne veut pas que les Red Bull prennent le large. Ouais, je vais faire attention quand même parce que c'est vrai qu'il semblerait qu'on ait une partie de l'image. Je me dis qu'il y allait un peu plus. Lando Norris qui va sur la partie plus humide pour préserver ses gommes. Les refroidir légèrement, les préserver. Effectivement, 6e tour de course. Et Lewis Hamilton ouais, c'est bon là, normalement. Faut faire gaffe à ce putain de bot YouTube qui rôde là. Il a passé Alonso. Ah oui, tout le monde dépasse Alonso. Tout le monde dépasse Alonso. Terrible pour Fernando. Oui, mais on comprend mieux maintenant pourquoi. Il lui manque un morceau de voiture. Ah oui. Il lui manque un morceau de ponton. Ah, il lui manque des pontons à Fernando. Ça c'est dommage. L'efficacité aïe aïe aïe. de sa voiture est totalement réduite. C'est une Mercedes. Ah ouais, d'accord. Voiture bah, je crois que Fernando ça va dégager assez vite. Est-ce une pièce comme au tout début de saison, c'est Esteban Ocon à Bahreïn qui avait vu en essai libre s'envoler un morceau de son capot moteur. C'est au même endroit. C'est au même endroit, absolument. Ouais, laisse passer Ocon, Fernando. Ne lutte pas face. C'est passé quoi là? Son coéquipier. Ah, il s'est pris sur la gueule, Hamilton. Oh non, ça a failli. Alors, est-ce que c'est consécutif? Non mais ça c'est un remake de Bahreïn là en fait. Qui avait déjà entamé le ponton. J'ai l'impression que c'est lorsque Lewis Hamilton s'est mis à côté, ça change le flux de l'air. Aux essais privés de Bahreïn, il avait déjà perdu le ponton là. Malheureusement. Ou à Barcelone, je sais plus. C'était une des deux. Mais c'est quoi cette Alpine, sérieusement? Il y a des problèmes avec cette voiture quand même. C'est énorme. La chance qui clairement pour l'instant ne tourne pas en faveur de Fernando. Ah bah il rentre, bah il va abandonner hein, Fernando là. C'est fini je pense. À moins de l'attendre avec un capot moteur neuf. Oh là là, regardez ça. Oh le trou qu'il y a quoi. Je crois que c'est fini pour lui. Et qu'à la suite de ce contact, ça a arraché une partie du pont. Aïe aïe aïe, terrible pour Alonso qui abandonne aussi. Deuxième abandon dans cette course, les deux Espagnols qui abandonnent. Aïe 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 aïe. Et Esteban Ocon, lui. Bon bah du coup ça fait gagner une place à Hamilton, hein, 11ème. On se réjouit comme on peut. Ils avaient qu'à pas faire un ponton pour y se tirer. C'est en papier bulle, tu sais. Les deux Espagnols au tapis. Alonso et Sainz qui ont déjà abandonné, on n'en est qu'au 7e tour de course et un Charles Leclerc qui s'impatiente maintenant derrière la McLaren et qui voit surtout s'éloigner devant, s'en aller les Red Bull, le leader principalement, Verstappen avec déjà plus de 3 secondes d'avance sur Perez. Ça fait pour l'instant des bons points pour Red Bull et Mercedes qui sauve un peu les meubles avec Russell avec un départ, un premier tour impressionnant. Allez Charles, il va falloir se débarrasser de Norris hein, si tu veux revenir sur les Red Bull. Hein. 11e. Je sais pas s'il va y arriver là. Comment ils ont passé le crash test, c'est ça. Allez, Leclerc qui est là. Il passe. Oh joli, le frein bien trouvé. Oh là là. Il a été prudent Norris, il a freiné très très tôt. Les tifosi en liesse. Les tifosi. Il a devant lui les deux plus gros clients du plateau, Perez. Bon, et ben voilà, alors maintenant il va faire face au ministre de la Défense, Charles. Et là, bon, le ministre de la Défense, on sait qu'il va défendre son P1, hein, évidemment, comme d'habitude. Oui, mais c'était du graining sur l'avant droit, donc ce n'était pas de l'usure. Ah, pas de l'usure, oui, mais en tout cas, il y avait une dégradation certaine. Le Grand Prix d'Imola, 4e rendez-vous de la saison. On le vit sur Canal+. Magnussen est 5e aussi, j'avais pas capté, mais très bon début de course pour Kevin. Rendez-vous maintenant sur cette plateforme que vous connaissez bien. Oh, celle-ci, Vettel 8e. Les deux Aston dans les points, incroyable. Ce Grand Prix. Est-ce que ça va durer? Mick Schumacher 16e seulement. Entre Perez et pardon, pas bon. Hein. Franchement, Mick, désolé, mais... En fait, Mick, je pense qu'il est trop prudent. Il a peur de tout, en fait. Il a peur de se cracher. C'est ça son problème. Alors, d'où vient cette destruction très importante du fond plat de Fernando Alonso? Eh bien, voyez, ici, avec Mick Schumacher, peut-être? Oui. Ah, Mick! Ah oui, Mick! Ah là là, mais c'est pas de bol, ça aussi! Oh, comment elle marsouine la Mercedes! C'est dangereux, ça, hein, les pièces. Oh là là, c'est une poubelle, hein, cette Mercedes, c'est terrible. Comment elle saute, elle rebondit, quoi. Oui.
Et le rebond de cette Mercedes, c'était quelque chose d'hallucinant. Ouais, des dégâts bien trop importants sur la voiture de l'Espagnol. Mais de toute façon, il n'avait pas beaucoup de risques. Je pense que le fond plat était déjà abîmé. C'est incroyable quand on rebondit. Lewis Hamilton. Et Hamilton qui se décale, qui prend la faute. Possible en passant dans les zones humides. Ouais, il va falloir se débarrasser de Stroll, Lewis. Hein. Il est au contact de l'Aston Martin, de Lance Stroll. Pour l'instant, les deux Aston sont dans Bon, les Mercedes, ça part un peu mieux qu'hier quand même. Il est loin derrière son coéquipier. Très bon début de course pour Aston Martin. Hein. 13e et 15e au départ. Bah oui, on s'était à se demander s'il y a des Godan, parce que vu comment ça rebondit, la Mercedes c'est vraiment terrible. Hein. Il va falloir vraiment qu'ils trouvent une solution et vite. On fait le point sur ce classement. Au 9e tour de course, Verstappen, Perez, 3 secondes 7 d'écart entre. Alors, est-ce qu'il revient un peu Charles? Pas vraiment en fait. Hein. Leclerc à 6 secondes de la tête de course. La Red Bull est très bonne sous la pluie. Hein. Déjà décroché. Magnussen au 5e rang. N'oublions pas Kevin Magnussen. Kevin qui a plutôt un rythme correct, même si Russell lui colle au cul. Un petit peu isolé au 7e rang. Voiture Rocket League, c'est ça. Tsunoda et Stroll, voilà pour les 10 premiers. On est avec Lewis Hamilton qui. Allez, Lewis, il va falloir se débarrasser de l'autre poubelle de la grille, c'est-à-dire l'Aston Martin. Qui est pas trop poubelle hein, sur cette course, visiblement, s'améliorer la voiture. Un meilleur tour en piste pour Max Verstappen en 29,9. Et Russell qui est capable maintenant d'aller menacer Kevin Magnussen. Allez Georges, il va falloir passer la race là. Alors bien choisir son endroit pour déboîter ici. Non, ça passera pas. Il n'y a pas forcément bon souvenir de Tamburello. George Russell. Bon, ça s'était mal passé l'année passée contre une Mercedes. Ouais, ils vont pouvoir reprendre leur point. Donc ça ne va pas être si facile que ça. Alors on rappelle, il n'y a pas de DRS, hein, vu qu'il pleut là, le DRS est désactivé. Là c'est à l'ancienne. Hein. Et on demande à Verstappen son avis, hein, si jamais une voiture de sécurité intervenait, est-ce qu'il faudrait rentrer? Et là on lui dit que ce n'est pas assez sec et que ça... Non, ça a l'air quand même bien humide encore, c'est trop tôt pour passer les slicks. Hein. Ah ouais, il y a de la pluie qui arrive encore là. Checo, ouais, c'est mieux. Oh mais Russell, comment il est au taquet sur la As là. Il est vraiment assez basque quoi. Russell qui fait un très bon début de course aussi. Hein. Russell qui ne peut pour l'instant vraiment pas être plus proche de la As devant lui. Allez oui, il va falloir passer Stroll là, c'est un bouchon Stroll. Et pour qu'il ait une chance, tout va se jouer à la sortie de ce virage à gauche qui arrive ici. Beaucoup de précautions, oui. Il en est bien sorti, George Russell. Il va avoir sa chance. Il va l'avoir sa chance. Ouais, il y aura peut-être un VSC. Allez, Leclerc. Russell, pardon. Leclerc, il est déjà loin. Mais elle a une bonne VMAX, hein, cette EAS aussi. Hein. La porte est fermée par Kevin Magnussen. Il défend bien aussi, Kevin. Oh là là, par contre, il est vraiment prêt là. Magnussen a ôté tout espoir au pilote de la Mercedes d'essayer par l'extérieur. Jolie course entre les deux, joli duel. C'est la survie de ses pneus maintenant qui est en jeu. Hop, attention. Bonne sortie de Stroll. Oui, non, ce n'est pas Stroll. Oh là là, comment il défend. Et à la réaccélération peut-être. Il y a l'agonie là, Kevin. Oh là, c'est beau là, les deux, hein, la lutte. Hein. C'est osé, s'il y va à cet endroit, non. Il n'ose pas. Ouais, mais c'est dur de dépasser sur ce circuit aussi. Un pilote qui accélérait à la même vitesse, il n'y a pas de différence. Le petit tourniquet italien, Imola. Et cette bande de trajectoire. Il va y arriver, il va trouver l'ouverture, je pense. Faut qu'il soit très proche dans la ligne droite avec l'Aspi. On rappelle hein, que l'Aspi est quand même moins percutante qu'avant parce qu'avec la nouvelle réglementation, l'Aspi est moins efficace quoi. Donc ça va être dur hein, de dépasser sans DRS quand même. S'il y arrive, bravo. Oui, non, de toute façon, il faudra mettre. Ouais, Kevin, très bon début de saison aussi. Hein. Avec la Haas, franchement, quand on voit Mick Schumacher 16ème seulement là, en début de course, et lui il est 5ème quoi. Il se bat avec une Mercedes. Là, c'est la recrue de l'année hein, pour Haas, hein. Franchement. Il doit être soulagé de revirer Mazepin, hein, vraiment. Allez, peut-être ici, il se décale. Oh à l'extérieur, ça passe. Oh, il est large. Oh, il est large. Hop. Il repasse. Hop.
ça passe. Oh, et c'est beau, hein. Ah, il a freiné tard, Et regardez, il y a Bottas. De revenir. Oh là, c'est le trio là, le trio infernal. Oh, qu'il avait freiné tard, George Russell. Je pensais pas qu'il arriverait à prendre le virage. Et il n'avait, oui, non, mais justement, Il a pris, mais en difficulté. Là, parfaitement placé à nouveau. Et peut-être mieux placé encore dans la remontée. Non, toujours pas. Non, parce que Magnussen reprend. Là, il a l'excuse de dire qu'il refroidit sa gomme. Et ça lui permet de faire un zigzag sans que ça Ah, c'est beau ce pénalise. duel. Attention, ça, il pourra pas Par faire contre, Magnussen et tout le monde derrière, ils partent d'un temps fou et les autres qui reviennent derrière. Le pilote Magnussen, le nouveau Trulli, qui fait des bouchons. Oh là là, attention! connaît ses astuces. Voilà, Il se décale, il va passer là, Russell. Et il est passé. Là, George Russell avant. Eh oui, là la c'est chicane, fini, la c'est... variante Il haute, est passé, c'est George bon. Russell qui se débarrasse de Magnussen avant la descente vers Rivazza. Et en plus, c'est un virage très difficile pour. Et Bottas qui va peut-être passer Magnussen aussi dans la foulée. Non, Presque à pas l'agonie là. avec ses pneus, Kevin Ah, Magnussen. il les a détruits. Et Mais ça pareil hier sur le sec, il a eu beaucoup de mal en fin de relais alors qu'il avait la gomme médium. Jolie bataille, hein. Allez, autour de Valtteri Un Bottas. duel entre une As et une Mercedes. Ouais, c'est ça. Ouverture. C'est incroyable cette saison. 13e tour de course maintenant. Leclerc Alors, se Bottas. rapproche, progressivement. L'Alfa Romeo qui marche très Avec bien un hein, sur cette rythme course énorme, aussi. hein. Allez, Bottas à Surtout celle de l'aspiration. Bottas pour le coup. Extérieur ou intérieur, ce sera derrière. Bon, Pour ça l'instant. passera pas pour l'instant pour Un peu Bottas. moins incisif que ne l'était Russell. Leclerc à moins de 2 secondes de la deuxième. Bon, place. Hamilton, il n'arrive pas à trouver l'ouverture sur Stroll, putain, c'est Verstappen infernal. sur Hein. un autre rythme, hein. Le seul sous la minute 31, c'est Max Verstappen. Une 39 au dernier tour, une 30.9. 31.7 pour Perez, 31.5 pour Leclerc. And Lando, weather update for you. There's possibly some light class 0 to 1 rain within the next 30 minutes. It might push people. Mais il n'arrive pas à trouver l'ouverture, ouais. En fait, Stroll, il n'arrive pas à trouver l'ouverture sur Tsunoda. La météo Et Hamilton avec n'arrive un pas à trouver risque l'ouverture de sur pluie Stroll. de C'est pas grade grave. 1, donc ce sont Génial. des pluies, Il va falloir trouver une faibles parade, les gars. qui, La pluie intermédiaire. non, faible, intermédiaire. c'est Ocon le qui a un rythme encore. pas très bon non plus, hein, Donc, un c'est 12ème. petite pluie, Gasly possiblement pareil, dans ils ont un les mauvais minutes rythme à hein, les venir. deux là, Des les larmes Français. sur le tracé. Oh, des larmes, comme vous êtes poète, Jacques Villeneuve. Oh, et un tout droit de Vettel. Sébastien Et Vettel qui fait un petit tout droit, attention. Oh, Bottas, Kevin. Bottas à l'intérieur dans la descente. Et aussi, là, Ça passe. on ne voit pas souvent des dépassements. Joli, très joli dépassement de Valtteri Bottas. Ouais, ça dépasse à l'ancienne là, hein, c'est cool. Hein. Sans DRS. Hein. Magnussen glisse au 7ème rang. Tsunoda qui corrige Gasly, ouais. Là, Encore sur des cette points course, à c'est vrai. chercher pour Magnussen. Bien plus fort. Son coéquipier a raté sa chance. Bon, j'ai l'impression que Kevin Magnussen est en train de bouffer ses pneus En là. début de course qui a coûté si cher à Fernando Alonso. Est-ce qu'il va pas falloir s'arrêter pour le pilote danois? Bientôt. Leclerc revient un peu. Ouais, effectivement, il revient sur Perez. Tient toujours Lewis Très rapide, Hamilton en Charles. respect. Hamilton doit quand même Ouais, Hamilton qui est en il train de faut surchauffer se ses battre. pneus, j'ai l'impression derrière Donc, Stroll. Aston là. Martin, qui est pour l'instant la voiture la moins bonne du plateau, celle qui n'a pas encore inscrit de points au championnat. Et je suis derrière et je trouve pas de solution. Et Max qui creuse. Dans les zones humides du circuit, Hamilton pour essayer de garder encore un peu de potentiel cette pluie que l'on attend. On revoit tout à l'heure la manœuvre réalisée par Russell, mais un freinage très tardif qui Putain, Russell il a failli se retrouver dans le gravier là. de retenir Magnussen. C'était beau la passe d'armes entre Kevin Magnussen et Russell. Ah, c'est sympa que lorsqu'on voit les pilotes rester propres et se dépasser. Et à la sortie d'Aquaminerali, Russell avait vraiment beaucoup plus de grille d'adhérence et il y est allé au freinage. C'est vraiment un endroit où on voit très rarement des dépassements qui se finissent bien. Oui, parce que c'est difficile de tourner Allez, lorsqu'on est à la Charles, il va falloir dépasser le ministre de la Défense. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, Pas de mais... publicité du tout là. Kevin Magnussen. Bottas l'avait Ouais, il revient fort, Leclerc. Il n'a pas Ouais, il attendu ne l'a la pas fin du tassé bien, Magnussen. Il a tenu plus agressif. tour. Tant mieux, tant mieux. Tsunoda au tout premier plan, Stroll et Hamilton qui le poursuivent. Et Ricciardo qui reste de toute façon encore dernier, il n'avait pas besoin de pénaliser. Il glisse, Ça Verstappen. commence à glisser, alors pour tout le monde, les pneus s'usent. Verstappen Il est en train de qui bouffer ses plus en plus pneus, difficile. Max. Ah, quelle frustration de voir Hamilton coincé derrière Stroll et tout là.
Alors j'aime bien dans les déclarations hier, il disait j'ai aimé me battre avec Hamilton et Stroll. Bah du coup il se bat encore contre lui quoi. Putain. Aïe aïe. Assez stable de Verstappen à Leclerc. Leclerc à 7 secondes 5. Salut Antoine Martel. 7 secondes 5 de la tête de course. Norris qui n'arrive pas à suivre hein, par contre le rythme n'est pas bon. Guette au-dessus d'Imola. Allez Lewis, passe ce tank anglais là, Aston Martin. C'est pas vrai ça quand même. Les équipes, les pilotes le guettent. On voit que cette piste, elle ne sèche pas vraiment rapidement. Elle était déjà pratiquement comme ça au départ de la course, alors que là, après 16 tours, avec toutes les voitures en piste, ça ne sèche pas vraiment. C'est un peu mieux quand même. Oui, mais c'est léger. On a l'habitude de voir des pistes qui sèchent plus rapidement oui. sur les froides températures. C'est vrai. Hamilton là, sans solution pour l'instant face à l'Aston Martin. Ah, c'est difficile de rester bloqué derrière une Aston Martin, derrière Stroll, alors que son coéquipier est 5e. Ah, Villeneuve, il aime bien défoncer Hamilton. Hein. C'est sa passion. Hein. Alors que son coéquipier est 5e, ça veut dire qu'Hamilton est nul. En gros, c'est ça qu'il veut dire. Ah, il est incroyable lui, franchement. Mais d'habitude, même les gommes intermédiaires n'ont pas autant de bits maintenant, hein, parce que les pilotes continuent d'avoir de l'adhérence de toute façon. Beaucoup de précautions, hein. On le voit, on l'entend à l'accélération. Bon alors elle arrive quand cette pluie? Est-ce qu'elle va arriver un jour ou est-ce que finalement ils vont pouvoir mettre des slicks? Ça va être le pari à tenter ça hein. Stroll, ça a toujours été ses meilleures conditions, les conditions pluvieuses et on le voit, Lewis Hamilton derrière lui ne refroidit pas sa gomme du tout alors que Stroll ouais, je sais pas. Il n'arrive pas à trouver l'ouverture. Peut-être qu'il est prudent aussi, il attend de voir si la pluie va tomber ou pas, j'en sais rien. C'est assez étonnant ouais quand même. Alors est-ce que c'est ce que j'ai dit, il reste Perez qui bon alors Leclerc, il revient sur Perez une seconde 3. Non, oui. Alors, Tsunoda il commence à être de plus en plus lent hein, quand même. À un moment donné, Stroll il va peut-être trouver l'ouverture aussi. Il se décale. À gauche de notre écran, la tentative de remontée de Charles Leclerc après un départ difficile pour les Ferrari. Just need an update for a possible safety car, Max. Si la safety car devait rentrer, Max, il faut que tu nous donnes une information. Et je pense Max il dit mettez les slicks si la safety car rentre. C'est un risque hein, quand même. Comme on dit depuis le début, le problème c'est la chauffe de cette gomme et difficile. Là, les pneus ont déjà 16 tours, les pneus inter, je sais pas trop combien de temps ils tiennent. Les pneus intermédiaires, difficile à dire. Hein. Il est en dépression. Bah de toute façon il compte pas s'arrêter à la fin de l'année donc il va faire plusieurs saisons de trop hein, s'il fait la saison de trop là. Et Ricciardo qui rentre. Il met des slicks. Oh là là, Ricciardo qui tente un pari là. De toute façon il a que ça à faire. Hein. Il va servir de voiture. Ah ça va être intéressant, la voiture balai Daniel Ricciardo, peut-être la safety car d'ailleurs qui va arriver à cause de lui. En même temps il était dernier, autant tenter j'ai envie de dire. Non parce qu'il va pleuvoir dans 15 minutes. Je ne sais pas. Voyons si je pense pas qu'il finisse comme Raikkonen quand même. Raikkonen il avait plus rien à branler quoi. Plus rien à battre. Je pense qu'Hamilton il est encore motivé. Merci Ricciardo, merci McLaren. Allez Daniel, on va voir ce qu'il vaut avec les cycles lui. Je sens qu'il va sortir de la piste, ça va être beau. Parce que pour doubler il faut sortir de la voie. Ah il y a Ocon qui est revenu du coup dans la bataille. Tsunoda il est très très lent là. En se mettant hors trajectoire pour dépasser une voiture plus lente. Il était parti à la faute entre les slicks. Et là, ça se regroupe maintenant dans ce peloton. Let's wait now think about the change to dries. Still too early, unfortunately. Hamilton estime lui que c'est trop tôt pour passer au pneu slick. Presque slick. Hein, il y a une Aston qui est rentrée, c'est Vettel. Vettel il tente les slicks aussi. Vettel au stand. Belle prise de risque de la part de Vettel. C'est souvent lui qui prend des risques absolument. Il était dans les points Vettel, hein. C'est un risque qu'il prend là. Ah oui, la jonction elle est quasiment faite avec Perez. Il a gardé du potentiel, ce qu'il n'était pas parvenu à Perez il a bouffé ses pneus, je crois qu'il avance plus là. Il l'a fait aujourd'hui et regardez. Le gestionnaire des pneus c'est pas pour cette course, hein. Le gestionnaire Perez. Bon. Alors, du coup, Vettel a mis des médiums aussi du coup.
Intéressant, on va suivre ça de près. Hamilton dit que c'est trop tôt, mais au final c'est sec presque partout là. Hein. Je suis pas sûr que ce soit si tôt que ça. Hein. Tiens, regardez, vous êtes fort. Gasly qui rentre aussi, qui met des médiums. Non, c'était pas sûr, mais... Et Perez. Du Red Bull là. Non, je n'ai pas. Perez, ah ouais, Perez il s'est arrêté parce que Ferrari ils ont feinté. Il s'arrête, Sergio. Oh là là, le génie. Des slicks, mais lui, Ah, Perez qui met des slicks, intéressant. Bah, tout le monde met des Ouais, il faut peut-être s'arrêter maintenant, Hamilton en fait là. Hein. Perez au stand, fin du Il faut tenter un coup chez Mercedes, il faut l'arrêter maintenant, obligez-le à s'arrêter, putain. C'est pas mal. C'est maintenant qu'il faut s'arrêter là. Premier tour. Ouais, c'est le premier. Bottas au stand aussi, Russell au stand. Oh là là, mais pourquoi ils n'arrêtent pas Hamilton? Ouais, bah Ricciardo il a son meilleur premier secteur. Russell au stand. Quelle erreur stratégique de Mercedes. Russell au stand, Bottas au stand, Quelle erreur Magnussen stratégique au encore. stand. Il fallait l'obliger à s'arrêter, hein, franchement. Ça fonctionne dans le premier secteur. Les pilotes sont peut-être une seconde plus rapides avec leur gomme slick. Parce que là il va être encore point. Ah, il s'arrête, ça y est. Mais il s'arrête en même temps que les autres. Ça sert à rien, oh là là. S'immobilise également pour Lewis Hamilton. Quel enfer. Les médiums pour le... Oh, l'arrêt est super long en plus. Pour Ricciardo. Ah oui, ça y est, il fonctionne ces pneus. Ah, alors, Verstappen, on va l'arrêter forcément. Non, non, bah, c'est juste qu'il est lent, quoi. Ah, et puis il ressort derrière. Il ressort derrière Ocon, il a perdu une place. Il a sauté Lewis Hamilton par la voie des stands parce que l'arrêt d'Hamilton a été trop long. J'en peux plus. Non, Claire, on peut pas avoir d'image sinon je me fais striker. Désolé. J'aimerais bien, mais je peux pas. Je peux juste vous mettre des extraits vite fait, mais pas plus. On appelle au stand Charles Leclerc. Charles Leclerc au stand, évidemment. Une mauvaise sortie de voie des stands pour Lewis Hamilton qui s'est fait doubler aussi. Oh là là, mais c'est pas vrai, la saison de l'enfer hein, pour Hamilton. C'est terrible. Et Verstappen donc qui s'arrête, Charles Leclerc également. Arrive maintenant. Ce sera des gommes médium également. Ah, l'arrière droit, Ouais, ça doit être un peu long. Faut pas que Ferrari retombe dans ses travers. Les petites erreurs, 3 secondes 7 contre 2 secondes 3 pour Red Bull. Elles se font là aussi les différences. Ouais, et Perez. Où est Perez? Je suis pour qui? Je suis pour Hamilton. Mais c'est un peu dur cette saison, je t'avoue. Ferrari n'apparaît pas. Et toi, tu es pour qui? Il est à pleine vitesse, Perez. Et il est en glisse. Oh, il a largement dépassé Perez. Mais lui, par contre, est en pneu chaud. Alors, ah oui, mais alors attention, Perez qui va peut-être repasser Leclerc. Mais alors là, il a un monstre. Oh là là, oui. Oh, il va repasser, c'est sûr là. Ah, s'il arrive à résister, je vois pas comment il va pouvoir tenir sans ses pneus chauds. Et il bloque en plus. Oui, là il le bouchonne. Ouais, bah c'est sûr qu'il pouvait pas résister. Hein. Perez est repassé, c'est logique. De tenir face à la Red Bull. Et attention parce qu'il y a eu un unsafe release. Eh bien, on va pas s'entendre, Claire. Je te le dis tout de suite. C'est Ocon qui. C'est un scandale. Pénalisé, attention. Tout le monde est maintenant passé par la voie des stands. Tous les pilotes se sont arrêtés. Bon, bah en tout cas, tu diriges vers un doublé Red Bull, hein, visiblement. Pour tout le monde, tous les pilotes. Ocon est passé. À moins que Leclerc s'intercale entre les deux, ce qui est possible d'ici la fin. On va s'est passé quoi pour Hamilton hein? De Lewis Hamilton. Ouais, ils ont foiré là. À l'arrière, ça a traîné. Et lorsqu'il est reparti, est-ce qu'on a jeté la voiture de vraiment juste devant? Ah, oui. Ah, une safe release Ocon là. Ah, Ocon, une safe release. Hein. Il a failli juste éclater Hamilton en fait. Tout va bien. 14e minute. C'est pas possible. Oh, Bottas, c'était super long aussi. Oh non, ils ont fait un arrêt aussi long qu'à Monaco l'année dernière presque. Oh là là. Ah, c'est pas possible. Le Pierre Richard, comme vous voulez. Ici, Albon, pardon. Albon qui dépasse Hamilton. L'humiliation est totale pour Lewis Hamilton. L'unsafe release d'Ocon a ralenti Hamilton et après ça a permis à Albon de le passer aussi. On retrouve Hamilton. Bah, en plus, ils ont foiré leurs arrêts donc. Plus unsafe release d'Ocon qui a fait piler Hamilton. C'est l'horreur totale. Le Stroll de l'Alpine d'Esteban Ocon, mais pour lequel on s'inquiète. Hein. Il risque d'y avoir une pénalité. Albon est passé. Ah bah, unsafe release, hein, la pénalité méritée. Aussi. 5 secondes, je crois, c'est. 14e. Ouais, avec Russell 5e, ça va être dur. Dur à avaler. Et Albon qui a passé Gasly également. Enquête, hein, bien sûr, des commissaires. Oui, bon, après, il a peut-être remonté. C'était extrêmement dangereux. Alors ça y est, la gomme de Hamilton a chauffé puisqu'il vient de signer le meilleur tour en piste. La course est encore longue, on est loin de la mi-course, on est au tiers à peu près là. Albon déchaîné, hein, qui attaque tout le monde là et qui remonte très fort maintenant sur Esteban Ocon également. C'est Perez qui va prendre les records ce tour-ci. Lui qui au dernier Grand Prix avait survécu jusqu'au dernier tour avec son train du départ.
n'avait changé de pneu qu'au dernier tour et avait pris ainsi un point. 21e tour de course, voici tous les pilotes en piste en pneus slick et on attend la pluie maintenant. Et on attend la pluie, tiens donc, voyez-vous ça. Oui. Allez, il est revenu avec des pneus chauds. Charles Leclerc bien placé maintenant derrière. Charles Leclerc face à Sergio Pérez. Attention Quel de ne pas duel. freiner sur la zone humide. Oui. Et à la direction de course d'estimer maintenant s'il ne serait pas temps d'autoriser le DRS parce que la trajectoire est sèche. Ouais, le DRS, là, mettez-le là. Oui. Et oui, mais est-ce nécessaire? On a pour l'instant, c'est encore des conditions très compliquées. Et le DRS ouvert voudrait dire qu'un des pilotes, le pilote avec le DRS ouvert, se retrouverait sur une zone humide. On se souvient de ce qui s'est passé entre Bottas et Russell l'an dernier, dans ces mêmes conditions. Verstappen, lui, a gagné un petit peu de temps après les arrêts au stand. Il a 7 secondes 4 d'avance sur Pérez. Pérez qui fait le jeu de Verstappen, qui ralentit oui. Leclerc. C'est 2 contre 1 maintenant. Hein. C'est 2 Red Bull contre une Ferrari. On rappelle que Carlos Sainz a abandonné dès le 3e. Ouais, les chronos descendent avec les slicks, c'est logique. En tête à queue par Daniel Ricciardo, coincé dans le bac. Allez, Lewis, il vit la pire course de sa carrière, je crois. Tout va mal pour lui. Hein. Il arrête trop tard, il rate son arrêt. 5 secondes de pénalité. En plus, 5 secondes pour Ocon, c'est logique. Son emplacement au stand, dangereuse. Ils ont voulu tenter, ils ont voulu jouer face à Hamilton. Allez, Leclerc va falloir se débarrasser du ministre de la Défense mexicaine le plus vite possible. Toujours à la variante Alta. L'aspiration est bonne, mais c'est encore trop court. Non, mais il n'y va pas parce qu'il sait que c'est humide à l'intérieur. Donc la prise de risque ne vaut pas la chandelle en ce moment. Il faudrait effectuer le dépassement. La prise de risque ne vaut pas la chandelle. D'accord. Ça ne veut rien dire, mais bon. Merci Jacques pour cette intervention. Pérez ne bloque pas, il reste sur la partie sèche de la piste. Ouais, j'avoue que Brésil 2007 c'était assez chaud. Shanghai 2007 était assez chaud aussi. C'est un bon premier secteur pour Pérez ouais, aussi. Abu Dhabi 2021. Prend du large et c'est dans la dernière partie. Dans le genre perte de titre. Leclerc revient à chaque fois. Ouais, 2007, il a pas eu de bol. Hein. Et c'est la chicane tout à l'heure. Je crois que Pérez a dû se louper. Bon, Bottas au final, il s'en sort pas trop mal, hein, malgré son arrêt pourri, il est 6ème encore. Stroll qui fait le bouchon, enfin Tsunoda qui fait le bouchon surtout. Il y a un groupe de 5 pilotes derrière lui, quoi. Mais que fait la direction de course? Il pourrait autoriser le DRS, franchement. Oh là là, c'est des petits joueurs. Hein. Ils vont le mettre à la mi-course ou quoi? Ou à la fin, peut-être, quand tout sera sec. 22 583, nouveau record dans ce Grand Prix pour Sergio Pérez. Bottas est toujours 6ème, donc ouais, Magnussen il tient bon. Il est trop pénalisant. Il tient bon, il tient bon. Ouais. L'utilisation de George Russell que l'on revoit ici. So George, we didn't get the flap adjust, so you'll be very shy of aero balance. That was the gap. Ils n'ont pas réussi à ajuster les sous-virage donc pour Russell parce qu'ils n'ont pas changé l'angle de l'aileron avant. Ils avaient besoin de plus d'aileron avant en gomme slick et ils ne l'ont pas changé. Donc on peut s'imaginer que les gommes vont s'endommager au bout de la course. Et oui, on a vu pourtant la connexion un peu plus aujourd'hui, je sais pas ce qu'il y a. Avec les petites visseuses dévisseuses. C'est vraiment l'enfer. Programmées pour effectuer un certain nombre de tours et ajuster l'angle de l'aileron avant pendant l'arrêt au stand. Mais là, ça n'a pas fonctionné. Ouais, c'est vrai qu'il y avait une belle bataille à l'époque. Pérez qui va reprendre à nouveau le record du tour. Il est très rapide dans les secteurs. Alors, Verstappen vient de le battre, 1.22.4, et s'est battu par Pérez en 1.21.8. Il vole. Ah oui, là, il a un rythme, Sergio Pérez. On l'a vu sur le sec, il avait un rythme d'enfer. Ah, mais vous imaginez que Verstappen... Sergio, ouais, mais Sergio, il fera deuxième. Hein. Tant que Verstappen est premier, il fera deuxième, hein, c'est sûr. Le meilleur temps en 21.8. Est-ce que tu peux dépasser Hamilton, s'il te plaît? Merci. Hamilton qui stagne, hein, qui bloque sur Gasly, 14e. Gasly en travers à la sortie de la variante haute.
Mais le problème pour Hamilton, c'est que même s'il est plus rapide, il ne peut se décaler, il ne peut pas aller dans la partie humide. Ah oui, là, il y a quand même qu'une seule trajectoire. Drapeau jaune, secteur 3, qu'est-ce qui se Il passe? s'est sorti à Schumacher. Mick Schumacher à la chicane haute. Et il repart. Il est reparti. Oh, il a fait un tête à queue encore lui, mais c'est pas possible. On a fait des toupies aujourd'hui. C'est compliqué pour Mick Schumacher là, en ce début de saison face à Magnussen. Bon, à la direction de course, il faudrait peut-être autoriser le DRS, non? Je sais pas. Là, on a un train-train de voitures qui n'arrive pas à se dépasser en fait. Oui, il sait que de se faire battre Magnussen pourrait mettre un terme à ses envies d'aller chez Ferrari. Ouais, Schumacher, il se fait juste éclater, atomiser même. Oh là là, il a tellement failli faire un strike là. Au milieu de l'herbe, regardez là, coup de gaz. Ouais, il faut qu'il plonge, mais bon, c'est mouillé quoi. Aïe aïe aïe, Mick Schumacher, mais c'est pas possible. Faut vraiment, là, il faut vraiment faire quelque chose. Honnêtement, je pense que Mick Schumacher va se faire virer à la fin de la saison. Si ça continue comme ça, je pense qu'il dégage. Il est pas bon en fait. Faut l'avouer hein. Alors l'année dernière, bon, il était rookie. On pouvait comprendre, mais là, il n'y a plus d'excuses en fait. Donc ça permet à Ricciardo de rester au contact. Wow, attention! C'est chaud, eh ben c'est joli parce que là Tsunoda et Stroll nous offrent une oh là 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 là. Vraiment roue contre roue dans la descente jusqu'à Rivazza. Énorme prise de risque parce qu'on a vu de l'eau. Ça a failli mal se passer là entre les deux quand même. Mais Tsunoda c'est un bouchon le mec. J'ai jamais vu ça quoi. Et Stroll qui va attaquer l'AlphaTauri. Ah à l'extérieur. Non, ça passera pas. On ne peut pas dépasser sur ce. Enfin on peut mais bon. Attention, il y a Ocon qui va attaquer Stroll. Ouais, ça va mal se mettre. Esteban Ocon qui va pouvoir en profiter maintenant. Non. Ouais, c'est un peu le même floc que Bruno Senna, c'est vrai. Peut-être un poil meilleur, Mick, mais pas beaucoup mieux. Hein. Franchement. On est dans le casque d'Esteban Ocon. La différence avec Magnussen est frappante, quoi. Alors, c'est dire le niveau de Mazepin l'année dernière. Sachant que Mick Schumacher était régulièrement devant lui quoi. Si Schumacher ne sort pas de la trajectoire, c'est aberrant. C'est Stroll qui tentait de revenir. Stroll il a tenté un truc là mais dans le mouillé et tout. Ouais, c'était trop chaud. Il restait plus Tsunoda beaucoup était déjà devant Stroll. Oui, Tsunoda était devant. Et Sergio, le président mexicain. Marcus Winkelhock. C'est vraiment superbe. Osé de la part de Stroll parce qu'il avait des slicks dans la pluie. Roue sur le vibreur, hein, magnifique. Je trouve très élégant. Chaque pays devrait faire ça, les vibreurs italiens aux couleurs du drapeau. Oh, il a perdu du temps Stroll là. De dentifrice, vous savez quand on appuie dessus. Certains drapeaux, ça fait les belles couleurs oui, du long du circuit. Oui, il y aura des drapeaux plus compliqués à dessiner, c'est vrai, sur les vibreurs. On est d'accord. Pour le Grand Prix de France par exemple. Et maintenant que Stroll n'a pas réussi à doubler, il perd du terrain par contre. Ça l'a refroidi de rouler dans l'eau. C'est vrai. Non, cette pluie elle n'arrive pas. Albon qui réalise une très belle course, hein. 6 positions de gagnées depuis le départ du Grand Prix. Avec Vettel et Russell, ce sont les 3 pilotes qui ont le plus gagné de position depuis l'extinction des feux. Il y a maintenant 27 tours de cela. On est dans le 28e tour de course. Et Red Bull fort pour ce Pepper, c'est vrai. On a l'impression qu'il va plus rien se passer. J'espère que si. Mais... Qui a besoin d'ouvrir son compteur de points. On a l'occasion aujourd'hui de le faire. Ça glisse pour Hamilton à l'entrée. Il y a l'attaque en plus. Donc il n'a pas l'habitude de rester 14e lorsqu'il remontait l'année passée et il doublait assez facilement. Là c'est plus compliqué. Il faut qu'il se batte comme s'il se battait pour une victoire. Ah bah on est loin de Brésil 2021, c'est sûr. Hein. La voiture n'a pas le même niveau non plus, faut le dire. Russell qui tient le rythme de Norris. Qui remonte tranquillement. Je me demande si la pluie va revenir ou pas. J'ai pas l'impression. Hein. Et là, Verstappen, lui, il a trouvé son rythme. Il aligne les records tour après tour. Et Leclerc reste dans le sillage de Perez et toujours pas de DRS autorisé. Je pense que ça l'a vexé Verstappen que ce soit Perez qui prenne le meilleur tour en course. 1,26. Max, ouais, il a fait une erreur Perez là, attention. S'allège en carburant. 1,20 692. Nouveau record. Il va y aller, il va oser.
Non, il y a trop de VMAX là. Le différentiel de La VMAX, Red Bull. c'est pas dingue. Hein. Non, de toute façon, il ne peut pas plonger, c'est humide et il vaut mieux ne pas prendre. Putain, mais la direction de course, mais mettez le DRS, sérieux? Vous faites quoi là? Oui, il ne peut pas prendre de risque. Il faut être intelligent. C'est vraiment Un championnat qui des va glands, jouer quoi. sur la longueur, mais Ils ont peur de quoi là? C'est sec presque partout un maintenant. marathon et pas un sprint. Mais Là, non, on se prive d'un Jacques. spectacle Mais oui, c'était Lewis incroyable. Hamilton. Ah, non, c'était une Louis, blague. Vous l'avez dit en français. C'était une blague. C'était un pilote français. Mais oui, mais non. C'était à Bakou. Black and white flag, track limits pour Mick Schumacher. Et Super. Mick Schumacher qui se fait sermonner par la direction de course, drapeau noir et blanc, dernier avertissement avant pénalité pour les limites de piste non respectées. Ça fait longtemps qu'on n'en entendait plus parler des limites de piste. Ah bah voilà pourquoi le. Ouais, il avait coupé, il est allé tout droit, Perez. Oula. L'herbe mouillée. Ah ouais, Perez en mode 4x4 là, putain, il a pas perdu sa place, il a eu de la chance. Hein. Et ça a permis à Leclerc de revenir au contact. D'ailleurs, il n'est plus qu'à. Oh, Mazine, c'est non, pour ça qu'on a vu qui reste Leclerc, tous les. dans son sillage. Attention aux erreurs. Et les pilotes réclament pas le DRS, c'est étonnant, je trouve. Personne ne gueule à la radio, ou alors ils les diffusent pas quoi. Ça se trouve, ils les diffusent pas les communications radio. Hein. J'ai l'impression qu'ils diffusent moins de communications radio qu'avant. Même pour les pilotes, c'est un peu dommage. Est-ce que la FIA tenterait de censurer un peu ce que disent les pilotes? Des critiques envers les FIA? Oui, mais de toute façon, j'ai l'impression que la Red Bull est légèrement supérieure ce week-end. Qui plus est. Et il faut pousser l'autre pilote à commettre une erreur, c'est à l'ancienne. Sans DRS, c'est comme ça qu'il faut jouer et les voitures sont réglées. Bon, on va bientôt arriver à la mi-course. Vous avez prévu un DRS. Ça aurait peut-être été des choix différents d'appui aérodynamique s'il y avait. Ouais, ça m'étonnerait pas aussi. Su avant le départ ils ont tellement essuyé de critiques l'année dernière. Je suis sûr qu'ils censurent les communications radio pour pas exciter les fans. Ça doit être un truc comme ça, quoi. Comme ça, j'en suis sûr. Regardez là, le retardateur qui va se mettre dans la partie trempée, c'est le risque. Zou il fait une course pourrie hein, par contre, du même titre que Schumacher. Il se fait juste atomiser par Bottas. Hein. Latifi, j'en parle même pas, qui se fait humilier par Albon. On est quasiment à la mi-course maintenant. Alors autant la première partie de course c'était bien, autant là on se dirige vers une course ennuyeuse, j'ai l'impression, c'est dommage. Mais si nous mettez le DRS, ça serait mieux déjà. Quel enfer. Et Russell perd du terrain sur Norris aussi. C'est pas bon pour Mercedes pour le championnat constructeur. Pour survivre jusqu'à ce que la voiture s'améliore. On rappelle que Mercedes prévoit d'introduire des nouveautés importantes au Grand Prix d'Espagne. Ce sera le 6e rendez-vous de la saison. Avant cela, nous aurons vécu dans 15 jours sur Canal+, le premier Grand Prix de Miami. C'est incompréhensible. La Formule 1 qui va investir la zone du Hard Rock Stadium de Miami. Alors Miami, ça sera 21h30. Putain, c'est tard. Hein. Le 8 mai donc. Voilà, la semaine pro et la semaine d'après. Développer la voiture plus. Et il y a Lewis qui se décale sur Gasly, mais ça ne passe pas. Je suis sûr qu'avec le DRS en plus, Hamilton il pourrait bien remonter, mais là il peut pas quoi. Oui, il perd jumper. 16e arrêt, non 3e, pardon. Et Ricciardo qui a fait un nouvel arrêt. Étonnante stratégie du côté de l'Australien qui part sur une course dégueulasse, hein, lui aussi. Après avoir atomisé Sainz, il ne marquera pas de points non plus. En attendant que les autres pilotes s'arrêtent, et il aura une gomme qui et Ricciardo qui se fait bien atomiser par Norris aussi, 4ème. Plus rapide que Pierre Gasly, mais sans ouverture possible pour l'instant. Manque de vitesse de pointe, et ensuite ça ne lui permet pas de se décaler à l'avance pour le dépassement. Oui, tu vois une féfé dehors, effectivement. Sainz qui s'est fait atomiser par Ricciardo. Encore un abandon le premier tour pour Sainz. C'est vraiment l'horreur pour lui. Hein. Il perd des points énormes. Là, il va être tellement loin au classement, Sainz. Alors qu'il a vraiment une voiture très rapide au final. Ils n'ont pas été utilisés du week-end, donc c'est une découverte. Putain, s'il y a un doublé Red Bull, c'est chaud quand même. Oh.
Sur les terres de Ferrari, ça fait mal. Hein, quand même. Dans les derniers, c'est facile de Putain, mais il n'y a pas d'aspi sur ces voitures. Il a raison. Il n'y a rien à perdre, c'est ce que je voulais dire. Vous pensez qu'il frustre légèrement Lewis Hamilton? Je pense pas qu'il calme et relax. Il vit pas sa meilleure vie en ce moment, clairement. Parce qu'il a déjà terminé hors des points sans que ce soit un accrochage, un accident, un bris mécanique. La dernière fois où il n'a pas fini dans les points, de Non, cette manière-là. Une fois où il a terminé le Grand Prix sans erreur, À la régulière. mais en dehors des points. J'ai pas ça en tête comme ça, mais ça remonte forcément à loin. Hein. On parlait de 2009, saison Ouais, il est coincé, Hamilton. l'année suivant son titre mondial. Coincé. Ça remonte peut-être aussi loin. C'est difficile pour Ricciardo la mise en chauffe parce que son premier secteur sur son premier tour lancé est à une demi-seconde des chronos qu'il effectuait juste avant. On va attendre un tour ou deux pour voir ce que ça donne et voir si et là ce que ça dit à Hamilton, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter maintenant parce qu'il ne pourrait pas faire d'undercut. Et là sur une piste sèche, il plongerait. C'est Gasly qui protège un peu l'intérieur et ensuite dans la zone de freinage. Ah, il est bien, il est mieux mais placé là. zigzag Gasly, attention. Quel duel avec la Fattori. Encore une 20-550 qui s'échappe et porte son écart à quasiment 11 secondes maintenant sur Pérez. Leclerc manque de rythme sur ce train de pneumatique slick. Et il bute sur Pérez de toute façon, mais il a moins de rythme que Verstappen. Pérez et Leclerc ont moins de rythme. Alors Leclerc on a un tout petit peu plus que Pérez sur ce dernier tour. Oui. 20.6 pour Leclerc, 20.8 pour Pérez. Mais pour l'instant en 20.5, Verstappen est tranquille devant. Pérez qui reprend le record du premier secteur, donc il est rapide aussi. Par contre, depuis son tout droit, j'ai l'impression qu'il prend un peu moins de risques. Enfin, pas commettre de faute, la Gasly, et c'est de la défense pour une maigre 13e place. Ah, DRS enable. Autorisation du DRS. Enfin, putain. Et là, Ils sont sortis de leur sieste, ces connards de la FIA, là. Ah oui. il le sait, Oh là là. il le sait pas aussi. Non, on lui a pas dit. Alors est-ce que c'était... Peut-être que le DRS a été autorisé après qu'il ait passé la ligne de détection. Eh ben, on va pouvoir enfin voir une remontée d'Hamilton, peut-être. Oui, Ou est-ce qu'il y a un clignotant? Quelle bande de bouffons, sérieux. Qui s'allume. Quand vous êtes dans la zone 35e DRS, tour, il l'autorise alors que ça fait 10 tours qu'ils auraient pu le mettre, quand même. Bon, En tout cas, le prochain DRS tour. est autorisé maintenant. Le prochain tour, Lewis Hamilton doublera Gasly. Alors, ça va faire les affaires de qui? Leclerc, ça ne peut pas parce qu'il lui manque quasiment une seconde pour être dans la zone de DRS de Pérez. Et Hamilton seulement. Ça va faire les affaires. Peut-être Ah ouais, Ocon, non, mais qui est sérieux. pas très loin de Stroll, il est à une seconde 2. Il est en train d'améliorer ses temps. Il peut rentrer Esteban Ocon dans la zone DRS de Stroll. C'est le point de la 10e place qui se joue entre eux. Pour l'instant, Ricciardo n'arrive toujours pas à rouler avec un rythme. Ah, Ricciardo, il a mis les hard. Ok. Le Le mec a mis les pneus durs, quoi. Tout va bien. C'est chaud, quand même. Gasly est trop loin, lui, pour se protéger de Lewis Hamilton avec le DRS. La zone de détection est dans la descente. C'est cette ligne blanche que vous voyez au sol. Voilà, ça c'est Elle la est zone. loin, Elle est loin. très loin parce que la zone Incroyable. d'activation, elle est après les deux derniers virages. Vous allez voir Pourquoi une ils n'ont autre. pas mis entre les deux virages? Eh ben c'est comme ça, ils ont changé cette année. C'est ce qui a changé. La ligne d'activation, elle est ici, un petit peu plus loin. Là, Prévenu. voilà. Eh Et oui, ça, là il on y a l'a prévenu des ronds cette arrière. fois-ci. Mais il l'a Ouais, mais Gasly a aussi le DRS. C'est dommage. Sur Albon, il l'a. Et Albon l'a lui-même sur Ocon. On est dans le train DRS, le fameux Génial. train DRS. Donc il n'a aidé personne. Non. hormis Ocon pour revenir sur Stroll éventuellement. Oui, c'est ça, c'est la voiture balai, Ricardo. Dans la zone de détection qui est dans la descente, il était juste en Ouais. dessous de la seconde. Alors par contre, là, si ça reste comme ça, Williams, ils vont prendre cher au classement constructeur. Hein. Heureusement Aston pour Martin, Perez, ils vont marquer de bons décalé points, alors. Leclerc, il va falloir que Leclerc revienne. Ils vont redevenir derniers, et à mon avis, Williams, ils resteront Perez a derniers toute la accentué saison. encore son rythme. Plus de 2 secondes maintenant. 2 Des secondes coups de chance 3, comme à Leclerc Melbourne, perd ça arrivera pas sur tout le temps. Sur ce moment du Grand Prix, dans ce 36e tour de course. Il y a encore beaucoup sur la Et Leclerc qui n'arrive plus à suivre Perez. Ils rembout ce Grand Oh là Prix là. avec cette gomme médium.
Là maintenant, On dirait que la Ferrari n'a pas le rythme hein, finalement. Patienter et attendre une éventuelle averse. Parce que rentrer au stand, qu'est-ce qu'il glisse Pierre Gasly à la sortie de la chicane là. Ça y est, Ricciardo vient d'effectuer son meilleur chrono. Ça aurait pris 3-4 tours pour chauffer sa gomme. Hamilton est largement dans la zone DRS de Pierre Gasly. Est-ce que Gasly est dans la zone DRS d'Albon? Oui, il y est, normalement. Il va ouvrir son aileron arrière, Non. le français, Oui. si. Ouais, c'est ce qui va le protéger. Il en est quand même un peu loin. Alors que Hamilton. Ouais, on il se a dirige fait vers un double Red l'aspiration Bull et s'il n'y a le pas de problème de DRS. fiabilité évidemment. Ouais, mais plonger là où c'est humide, c'est compliqué. Risqué, très risqué. Record pour Verstappen en 20,293. Leclerc reprend un tout petit peu de temps sur Perez. Perez est toujours rapide dans le premier secteur. Non, il faut bloquer Max Verstappen, il faut pas se prendre un tour. Le problème pour Perez et Leclerc, c'est qu'ils ont maintenant des retardataires à effacer. Guan Yu Zhou et Nicolas Latifi. Pascal Gasly, la maman de Pierre, présente dans le garage AlphaTauri. Un week-end franchement galère hein, chez AlphaTauri. Le nouveau fond plat n'a pas apporté toutes les solutions rêvées. La stratégie en qualification, ils sont passés un petit peu à côté chez AlphaTauri. Galère pour Gasly principalement parce que Oui, tout ça est dans les points. Oui, bien sûr. Je parlais de Pierre Gasly. La Williams, elle n'a pas de DRS, mais elle est rapide en ligne droite. Il a raccroché un petit peu à Alex Albon. Ouais. Repris quelques mètres, Pierre Gasly. Alors Le Thaïlandais devant lui lui. perd à chaque fois. Et lui, il n'a plus dixième le par DRS. tour. Ça y est, il n'a plus le DRS, Alex Albon. Ça va aider Pierre Gasly et Lewis Hamilton à s'en approcher. Mais après, ça va ralentir Gasly parce qu'il sera trop proche d'Albon dans la partie sinueuse. Leclerc qui se rapproche un petit peu de Perez. On s'endort hein, chez Mercedes. Toto Wolff qui va péter un micro. En tout cas, la gomme dure, ce n'est pas le bon choix. Hein. Ricciardo n'y arrive pas. Et Max qui arrive sur Lewis. Verstappen va Incroyable. prendre Lewis Hamilton, Ah, c'est ce que Julien. j'allais vous dire. C'est ce que j'allais vous dire. Venge-toi de 2021, Lewis crash Verstappen. Alors là, Mais oui, il s'en rapproche. alors là. Le leader de la course, Max Verstappen, qui va gentiment demander à Lewis T'as envie de Hamilton pleurer. de se ranger pour Eh lui ben prendre pleure un tour. Stuart. Ça fait du bien de pleurer des fois. Ça vient très rapidement. Qui aurait pu imaginer Non, je peux pas. cette scène il y a encore quelques mois. Sinon j'ai plus de place après. Le leader du Grand Prix. Parce que moi j'ai le Max stream Verstappen. sur le côté droit de mon écran. Oui, Et j'ai vois c'est le quand chat même et le Grand Prix, le timing oui. est sur le côté On va prendre gauche. Lewis Hamilton à la régulière. Donc À je la n'ai pas deux régulière, on en écrans parlait donc je peux tout à pas. l'heure. Et lorsque Lewis Hamilton va avoir, lorsqu'il sera à 1 seconde 2 de Lewis Hamilton, sur le volant de Lewis Hamilton apparaîtra un drapeau bleu. Bon on se fait chier hein, qu'est-ce que vous en pensez? On s'emmerde un peu quand même là. Ouais. Autant la première partie était bien, autant là, Entre un retardataire et un c'est leader, nul, quoi. L'écurie est je passe prévue. rien. Ça permet aux ingénieurs Dommage, de hein. commencer à préparer psychologiquement le Oui, pilote oui, surtout. au dépassement. Ça dépend quel pilote. Latifi par Exactement. exemple. Putain ils sont bloqués derrière Albon qui lui-même n'a pas le DRS en plus, mais what the fuck quoi. Ça, ça va être un coup au moral. Ça c'est la première étape, c'est à 3 secondes d'écart et à 1 seconde 2 d'écart, et bien sur les bas-côtés du circuit et sur le volant du pilote retardataire. Alors Norris, s'affiche des drapeaux bleus. Norris il est juste Et seul alors, au monde en fait. s'exécuter Il est à 20 secondes de Leclerc manière sûre, et 8 secondes devant Russell. zone sûre. Mais le pire c'est que la Mercedes c'est pas si lente hein. En rythme de course on voit Russell qui est 5ème, bon. Commentaire rigolo de la part de Verstappen. pas si mal, en fait. Ces ingénieurs, des commentaires rigolos pendant les courses. Bon, ils sont évidemment largués hein, par rapport à Red Bull et Ferrari mais Vous, non, moi non plus. ils se battent avec McLaren quoi sur cette course en gros. Oui, Jacques. Allez, Non mais vous la pilotez. allez Latifi rend tout utile, ouais crée un safety car là. Quand on veut qu'il crée un safety car il en fait pas lui. C'est dommage hein. Avec l'arrivée de Verstappen. Oh il repart sur les quiz. Pour pouvoir doubler Gasly. Quel enfer. Je sais pas. Fernando Alonso, c'est le mec, n'importe quoi. Hamilton qui va aussi dans peu de temps faire un cadeau. Parce qu'il à n'a pas connu Verstappen, Fernando évidemment. permettant d'être dans sa zone DRS. Ah, il s'approche. Je pense que. Ah non, c'est pas la première fois, n'exagérez pas quand même. Il a connu des saisons de merde hein. Ça Putain, la tête de réjouit Toto Wolff.
Regardez Est-ce sa qu'il aurait tête. intérêt à laisser passer Il en peut plus. Verstappen avant le drapeau. Il a envie de tuer, il a envie de tuer Lewis. Au moment où Verstappen double Gasly. C'est stratégique, hein. On sait que les grands spécialistes de gestion de retardataire, ce sont les pilotes Gasly, d'endurance. mais Albon il est infect en fait. Il a une putain de VMAX, Là, il y a une différence de 20. mais en virage il est lent quoi. Bien sûr, mais c'est je voulais juste dire choisir son Oui, moment, choisir son endroit. J. Villeneuve, d'accord. Fait gagner ou perdre beaucoup de temps en piste et sur la longueur du Et ça y est, drapeau bleu, on l'a vu Ouais, clignoter. ça y est, effectivement. Drapeau bleu, le tournant de cette course. L'événement de ce Grand Prix. Lewis Hamilton va-t-il cracher Max Verstappen? Lewis Hamilton. Il se décale pas Lewis, il s'en bat les Il couilles. doit le Se plus casser. rapidement possible. Il doit le faire le plus rapidement possible. Il s'en bat les couilles. Et il gueule Verstappen, il va gueuler là. Flag for Verstappen. Alors c'était pas là. Soit Se c'était dé- la radio personne se Verstappen décale pour qui laisser flag passer pour Max. Hamilton, soit Regardez, c'était Lewis, la il s'en Hamilton, bat les c'était couilles. effectivement drapeau bleu. Il va peut-être ralentir dans la ligne Il a droite passé par contre d'un là. tour sous drapeau bleu et il ne laisse pas passer. Ça va être dans cette ligne droite. Et il a le Ah dégagé. les fans de Max, vous allez hurler contre Hamilton. Allez, il va Non se ça va. écarter. Il lève le pied pour le laisser passer. Allez, il faut suivre Max maintenant, il faut céder. Ça me rappelle la course Monaco 2001. Ils sont à un tour maintenant. l'un de Monaco l'autre. 2001 avec Coulthard bloqué derrière Bernoldi là. À un tour du leader. C'est un peu un remake en fait. a été Hamilton dans le rôle de parce qu'il a Coulthard. levé le pied. Et Bernoldi c'est Dans ceux la de devant tête quoi. de Christian Horner à ce moment C'est précis. exactement ça, sauf qu'à l'époque bon, c'était Monaco, il n'y avait pas de DRS quoi. C'était plus compréhensible qu'il soit bloqué. Mais là bon, Toto Wolff qui se sait filmer doit se dire reste digne, reste digne, reste là digne. bon, c'est un peu dommage qu'il puisse. Allez attention Gasly qui va. Pierre Gasly laissez qui, passer. à son tour, pardon, doit Hop laisser hop passer hop, il et a fermé ne la pas porte se faire brusquement sur comprendre Hamilton. Exactement. Il a choisi son moment aussi Pierre Gasly pour essayer de faire les choses convenablement. Bernoldi c'est face, Gasly en fait. Il s'était préparé Lewis Hamilton aussi. Vous savez qu'il allait Ouais, avoir qui est Bernoldi peu de chance devant et Lewis là, Hamilton. ça a permis à Gasly. Ça a permis à Albon de se mettre à l'abri de Gasly du DRS et donc ça ne va pas protéger Gasly dans la prochaine ligne droite. Si parce qu'il va avoir le DRS sur Verstappen. Non, je crois qu'il est trop loin. Mais non s'il l'a. Faites-moi confiance, il l'a. Non, c'était un point. Faut dire un crocodile, Jack. Ah, pardon. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour compter une seconde, faut dire un On va le voir crocodile. tout de suite, regardez. Est-ce qu'il a Qu'est-ce le qu'il DRS? raconte C'est bien sûr qu'il l'a. Partons dans il le a délire les pas commentateurs des mais- fois. Ah, c'était à 0,99. Fiche, il l'a. Oui oui, largement meilleur Gasly. Ils l'ont Voilà, hein, ça va rien changer encore. Hein. Ils ont tous les deux le DRS. Verstappen Il n'y a pas de a VMAX dépassé, sur Mercedes. Albon et du coup nos trois Pire hommes voiture. se retrouvent à nouveau Comme avant. et peut-être encore mieux qu'avant pour Pierre Gasly. Et Latifi qui a le DRS sur Zou. Dans ligne droite, même sans le DRS. Quelle action. Pourquoi la réalisation ne Tellement nous montre pas déchargé ça? déjà C'est intéressant. vendredi, les Williams c'était les deux monoplaces les plus rapides en ligne droite. Par contre les écarts, ouais, certains c'est terrible. Hein. Alors Magnussen il revient un petit peu sur Vettel, peut-être qu'il va pouvoir tenter une attaque bientôt. Et la prochaine Alors Tsunoda cible s'est détaché par pour le contre tableau de largement de chasse Stroll. Verstappen, C'était Esteban Ocon pour ce qui est de lui prendre un tour. Je comprends pas trop pourquoi d'ailleurs, c'est étonnant. 8 tours avant que Perez le rejoigne. Donc, Ouais c'est ça, Toto il a envie de tout casser là mais... Premier dans le même tour. Bah, il voit quand même Russell 5ème donc il se dit bon, d'Emilie Romagne, c'est pas si 42e pourri. tour. Le bilan est pas si Ça reste pourri. une grosse vingtaine de tours à couvrir. Mais il doit rager effectivement Preuve. quand il voit ce que fait Hamilton, il doit être très énervé. Par Max Verstappen. Confortable avance sur Perez, solide rempart à la Aïe, aïe, aïe. Leclerc. Verstappen record du tour, une 20-224. Perez a passé la ligne à 12 secondes, un peu plus de 12 secondes. Leclerc à 2 secondes 5. Est-ce qu'il préserve sa gomme pour mieux attaquer en fin de Grand Prix Leclerc? Bon, vous me réveillez quand Hamilton a fait un dépassement, hein, je vais m'endormir moi. Ouais, mais l'arrêt est coûteux, hein. Rappelons qu'on est sur le circuit où la voie des stands est la plus Oh, putain, longue oui, de la saison, Max, là, il est chaud 549 bouillant. mètres. Là, la course est pour lui, hein, y a pas de doute, hein. Kilomètre-heure. Le plus Charles, important à aucun moment il attaque Perez quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'il assure plus qu'autre chose Leclerc en fait. En tout cas, les gommes dures, ça ne fonctionne pas. On voit Ricciardo, là, il est à l'agonie.
important. Vous êtes Charles Leclerc. Putain, mais Ricciardo, il est juste trop lent sur cette course. C'est hallucinant, On peut quoi. presque s'offrir un arrêt gratuit. Puis Leclerc, en plus, il n'en est pas loin. Pour aller chercher le tour le plus vite en course. Alors, le tour le plus vite en course. Et si phénomène, non pas paranormal, mais étonnant en fin de Grand Prix, se retrouver sur une gomme plus fraîche que ses adversaires. Ouais, parce que Verstappen ne pourrait pas le faire. Phénomène Et paranormal. Il demanderait à Perez de ralentir. En quelle année et sur quelle course a eu lieu le dernier doublé de Red Bull? Bonne question, ça. Pas en 2021, je crois. Je sais plus, ça va On dire. est fatigué ces pneumatiques. Hein. Ouais, puis encore, Je encore t'avoue un que tour à là, effectuer. bonne question. C'est beaucoup. Là, la piste se gomme tranquillement, elle va moins manger du pneu. Ça mange du pneu. Plan B, how does it look? Not good. Stay out until the end. Quoi? Eh oui, le plan D c'était de repasser au stand. Pour l'instant, on lui dit non, ce n'est pas une bonne idée. On reste en Bah, piste jusqu'à la fin. enfin. Ouais, Bah, il a 24 secondes sur Norris. Le tour le plus vite en Il course. peut repasser au stand. Qu'est-ce qu'il a perdu? Latifi, il perd des pièces, Latifi. Oui, il a perdu Latifi quelque chose. Il perd des vient de pièces. la jante. Safety car, il y a un débris. C'est un plein sur la trajectoire, alors attention. Il y a un débris. Oh là là, mais c'est quoi ce truc? C'est une pièce épaisse en plus. Ouais, donc là, il faudrait mettre un... faudrait aller chercher ce morceau. Bah, allez, Safety car, je demande Regarde. safety car. Non, safety car. Ah bah ouais, Safety safety car, car. on Bah va chercher attendez. le morceau. Et Bah, voilà. attendez, safety car, on met bien safety car à Abu Dhabi 2021, pourquoi pas là? On va passer à un morceau dangereux. C'est Latifi. C'est Latifi. Latifi, c'est le spécialiste pour nous aider à avoir des safety cars. Ouais, c'est vrai, il a raison, Fébro, Parce que c'est le tout danger, spécialiste. c'est cette pièce face à ce Ah, il est prêt là, Lewis et- Hamilton. et tape, Ah, sur le non, qui est ça passe derrière. Vous avez Ça nous rappelle complètement raison. Felipe Massa. Ah ben ça rappelle Felipe Massa qui avait pris en pleine visière. Ouais, il est vraiment. Les deux là, Albon et Gasly sont à l'agonie, mais Hamilton il n'arrive pas à passer. Allez, Lewis Hamilton plus. Oh là là, jamais. c'est pas possible, ça passe pas hein, sur ce circuit. Hein, c'est incroyable. On avait assisté il y a quelques années à une défense de l'extrême de Fernando Alonso sur Michael Schumacher pendant 12 tours en fin de Grand Prix, c'était en 2006. Eh bien, Pierre Gasly, alors c'est pas pour la victoire malheureusement. Malaisie 2016. Défense tout Ah ouais. aussi, Ah bah oui, la fameuse case moteur de Hamilton aussi en Malaisie, qui lui coûte des gros points et les espoirs de Piqué, titre. là. Mais Terrible. Bon, si Gasly se fait doubler, ça serait le moment de passer à Il était combien? Je sais plus à combien il était. Hamilton à un moment de la casse moteur, il était bien placé, je crois. Hein. Je sais pas s'il était premier, mais. La 10e place. Bah ouais, début c'était bien, mais là on s'emmerde quoi. Aujourd'hui, Dommage hein. Ils arrivent pas à se dépasser mais avec le DRS quoi. Alors honnêtement, est-ce que la nouvelle réglementation est si efficace que ça en fait? Parce que la nouvelle réglementation vous annihile toute aspiration. il ne vient pas juger que- Alors ok, ils arrivent à suivre dans les virages, c'est cool. D'accord, Mais s'ils arrivent pas à passer en ligne droite, à quoi ça sert? Même avec le Il DRS. est à l'extérieur. Il se décale encore Lewis, mais ça passera pas toujours Le pas. freinage ultra tardif du pilote Alpha Tauri pour rester une nouvelle fois dans ce 46e tour. Ah bah il y a une belle bataille, hein. Gasly va être content de sa bataille, mais bon, Le décalage, les yeux dans les rétros du français. moi je vais pas regarder la moto, Ils j'ai peur. reprennent la trajectoire avant de freiner. Oui. Max abandonne pour chaque Grand Prix sans suivre la logique, c'est vrai. Le ciel est lourd. Eh oui, le ciel noir au-dessus de Tosa. Ouais, on n'arrêtera pas les pilotes là. On va attendre. Le ciel noir. J'ai l'impression que si la pluie arrive, ce sera pas quelque chose de léger. Ah, ça Pourquoi va être j'enlève ciel les images de la noir, ça course? risque d'être, À ton avis, le je te laisse déluge. réfléchir, c'est très simple. Tout pilote en piste pourrait encore gagner ce Grand Prix. Très très simple. C'est vrai. Tu crois que si j'avais le droit, je les mettrais pas? Mais là, je les mets furtivement. Pour que vous voyez un petit peu les actions quand même. Mais je peux pas les laisser parce que sinon, strike. Tout simplement. C'est souvent comme ça, hein. Faut pas être le premier à perdre le Je parle par contrôle. expérience, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois donc. Mais il faut pas être le premier à s'arrêter non plus. Eh oui. Parce qu'il faut espérer le safety car. Bonne réponse de Premier sur KD. la ligne d'arrivée, c'est tout ce qu'il faut. J'ai un site de streaming, mais je ne le donnerai pas puisque c'est illégal. L'indoublable Pierre Gasly fait écho à l'indoublable. Ça va Alex être que ça, Albon. une course Ferrari ou une autre pour Red Bull. Ouais, peut-être une alternance de victoires. Oui. Albon est partie intégrante de la stratégie de défense de Pierre Gasly. Il a une vitesse de pointe, Albon. Putain, mais Albon, le chieur, quoi. Incroyable. Albon arrive à résister aux autres alors qu'il a pas le DRS en ligne droite. Il est bloqué Aïe, aïe, aïe. par l'Alpha Tauri. C'est incroyable, hein. L'Alpha Tauri, DRS ouvert, ne revient pas ou quasiment pas sur la Williams DRS fermée. Ah, c'est surprenant. Et Gasly, pour l'instant, ne craque pas sous pression non plus.
Ça, il nous l'a prouvé, notamment le jour de sa victoire. Et Tsunoda qui est remonté sur Magnussen. Moi j'ai voté, oui. Et vous, avez-vous voté? Une demi-seconde. Il était premier du Grand Prix, il pouvait repasser. Ah, Voilà. voilà. Premier, il était en plus, putain. Magnussen, Tsunoda. Agressif contre agressif. Dur. Et pour l'instant, ce combat permet à Vettel de rester bien assis sur sa 7e position. 7e, absolument. Bottas revient tranquillement sur Russell, ça y est. Ah ouais, alors t'as voté qui du coup, cadet, toi? Aston Martin qui tient peut-être 7. T'as fait le golem ou t'as fait l'abstention ou blanc? T'as voté blanc du coup. D'ouvrir son compteur, de passer devant Williams au championnat. Allez, l'attaque, oui, sans trop de difficultés de Tsunoda par l'extérieur. Ah bah oui, toi t'es dans les îles. Ouais, il vote dans les îles, il vote le samedi. 8e rang, avec en ligne de mire Sébastien Vettel. C'est vrai, c'est vrai. 4 devant lui. Je pense que t'as voté blanc. Ouais, on voit pas de dégradation. Non, on voit même des pilotes améliorer leur marque. C'est le cas de Norris. T'as voté Mélenchon. T'as mis un bulletin Mélenchon dans l'urne. Le mec, il a repris un bulletin Mélenchon. Hop. Je suis sûr, il y en a, ils vont le faire en plus. Tsunoda qui a fait un grand dépassement. Et Tsunoda qui dépasse Magnussen. Enfin, un dépassement dans cette course. Good job. Incroyable, la bonne réponse, la bonne Là, réponse. c'était un truc positif. Ah oui. Voilà, Yuki qui fait une bonne course, hein, contrairement à son équipier. Ouais, maintenant il va être capable d'aller chercher Vettel. Ouais, en fait, il fallait vraiment pas être coincé derrière Albon. Derrière, c'est les chefs de file Malheureusement pour qui Gasly et Hamilton, sont, c'est le cas quoi. Gasly, Hamilton, alors que leurs coéquipiers sont devant. C'est vraiment pas de bol. Il a la pression, Albon n'empêche là. Il faut qu'il bloque deux mecs et pas détendre en plus. Il ne se rapproche pas de trop. Stroll qui est à 1 seconde et demie, 1 seconde 7. Le jeu du chat et la souris. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas là pour parler En fait, politique. Hamilton il était en préparation du Grand Prix de Monaco là. Mais bon, le Grand Prix est tellement chiant en fait que on dévie un petit peu quoi. Il reste 15 tours exactement. C'est sûr qu'à la seconde où Pierre Gasly n'aura plus le DRS, ça passera, il passera. Et à chaque tour, c'est exactement le même scénario. Les Gasly freinent tard. Ils freinent très tard. Ouais, il a une bonne. Enfin. Ah, mais incroyable. Hamilton, bon, ça l'entraîne à dépasser au pire. Je crois qu'il aimerait bien dépasser au lieu de rester derrière comme ça. Mais il arrive pas à trouver l'ouverture, c'est chaud. Alors il grandit tout doucement, mais pas en taille, hein. Du coup il est très petit. Il a fini sa croissance, Yuki. Et Perez qui va prendre un tour à tout cela. Hein. Virage de quoi 4, 5, chicane Villeneuve. Ce n'est pas un vrai freinage, donc c'est vraiment très compliqué de doubler à cet endroit. Verstappen va gagner son safety car. Oh bah oui, il va gagner, c'est sûr. Maintenant à Hamilton pour laisser passer Perez. Tu penses que Leclerc pourrait s'imposer? Oh non, là il va pas pouvoir gagner à la régulière. Hein. Clairement pas. Hein. Il a pas le rythme. Ah oui, Max, il va gagner à la régulière, incroyable. Sur les terres de Ferrari, l'humiliation est totale pour Ferrari. Ce Grand Prix, mais la Ferrari ici sur le toit carrément. Ah bah, bien sûr. C'est chaud. C'est ce qu'on appelle le toit terrasse. Faut pas que la tuile lâche. Albon imite un ancien pilote de F1 qui bloquait ses adversaires comme Albon. Et oui, il a un arrêt Trulli. Il a maintenant réussi à creuser suffisamment d'avance sur Norris 4ème. Oh bah dis donc. 27 secondes pour pouvoir s'offrir un arrêt. Rouge, bien sûr. C'est trop tard. Allez, ça repart en gomme rouge, c'est plutôt une bonne chose hein, pour Leclerc, je pense. Ça couvre une éventuelle safety car. C'est pas idiot. Il va être capable, je crois, d'aller chercher Perez. Ouais, c'est Trulli, c'est sûr. Pour Perez de s'arrêter, il faudrait. Trulli, c'était le spécialiste. Soit qu'on arrête Perez tout de suite. Par contre, est-ce qu'il va sortir devant Norris? Là. Oh, Norris, il est là. Mais non. Il va le redépasser, hein, mais c'est le temps perdu derrière. Oh, terrible, Norris s'est repassé quoi, j'aurais pas cru. 27 secondes. Eh oui, mais c'est la voie des stands la plus longue de la 27 secondes, ça n'a pas suffi, putain. Je pense que c'est pas si grave. Maintenant, c'est. Non, il va pouvoir repasser dans quelques tours, maman. De ses pneus, au moins un tour, Jacques. C'est pas terrible là. Et ça va donner à Red Bull le temps de réfléchir à quoi faire avec Perez. C'est maintenant ou jamais. Hein. Oui, parce que Leclerc risque de rester coincé. C'est maintenant ou jamais. Est-ce qu'ils vont arrêter Perez ou pas? Ouais, autant le laisser dehors, je pense. Dans le rythme de Leclerc et Perez. Mais est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir finir à la... Ah, ils vont arrêter Perez quand même.
Ils vont rater Perez. Sergio Perez, Et mettre il de va la sortir gomme derrière Norris lui aussi. possible. Il est dans les stands, ça y est. Là, ça y est, Perez il s'arrête. Bon, bah, c'est logique, hein, ils vont couvrir sa strat. Ah putain, ils font des bons arrêts en plus. Hein. Magnifique. 2 secondes 2 quoi. Devant Norris, là, bravo. Ouais, c'est fini. C'est quand même une masterclass là. L'arrêt de Perez, 2 secondes 2, c'est très très rapide. C'est vrai qu'elle est longue cette voie des stands. Ah oui, oui. Oh, la voie des stands, elle est interminable, ouais. Il peut pas, il a pas le droit, il a pas le droit. Norris. Ouais, il repart tellement devant. Incroyable. Regardez la différence. Allez, DRS ouvert, il Oh, passe, bah, il hop, se ça débarrasse dégage. de Norris, Charles Leclerc, il va arriver à pleine puissance et vous allez voir qu'en moins d'un tour, il va être tout de suite derrière la Red Bull. Ça applaudit bien sûr dans le clan Ferrari. Il est à 2 secondes de Perez, ça va fondre. Regardez cet écart entre Perez et Leclerc, il va fondre. Ouais, c'est vrai, le blanc Ghost, effectivement. Ça se trouve, une chance et plus jamais. Voilà. Plus de 2 secondes, on est à 1 seconde 7. On va faire Et Max va s'arrêter logique. aussi, c'est logique. Il faut couvrir. Et voilà, le leader qui s'arrête, il est obligé de couvrir la stratégie de ses poursuivants. Et l'écart descend encore entre Perez et Leclerc, 1 seconde. Oh ouais, peut-être qu'il peut dépasser Perez, Leclerc. Oui, mais pas besoin d'être. On va voir ce que ça donne avec les pneus rouges. Hein. Il fallait absolument ressortir devant Norris. Oh putain, il va devoir repasser tous les retardataires par contre, Max. 1 seconde 3, 1 seconde 1. Ça descend évidemment le chrono. Et il est à moins d'1 seconde. Leclerc va avoir le DRS sur Sergio Perez parce qu'ils sont dans la descente de Rivazza. On ne le voit pas, on suit le leader. Mais Leclerc aura aussi le DRS sur Perez. Il a le temps, ouais, tranquille, tranquille. Il a eu du mal à mettre ses gommes en température, Perez. Ah et oui, il faudrait que le réalisateur... La réalisation. Allô. Intéressant. Ah là, ils sont nuls cette réalisation. Voilà, c'est cette image qu'il fallait Putain, voir. mais même la Red Bull, elle a une VMAX hallucinante en fait. Oui, mais il va revenir très très proche. Ah, on aurait dû chausser des médiums, dit Leclerc. Bah maintenant c'est trop tard, c'est fait. Ça ne sert pas à grand chose. De toute façon, il reste 11 tours, donc 11 tours, oui. ça devrait fonctionner de la gomme rouge. Et il a le record du tour. Record du tour, donc éventuellement un peu. Bon, écoute, Zozox, à un moment donné, c'est marqué dans le timing. Hein. Tu peux lire les écarts et tout, je pense. Là, ça y est, Perez, il a sa gomme bien chaude. Ça devrait aller. Calme, monsieur, tout va bien se passer. Le mec est en panique chez Ferrari. Leclerc meilleur tour, ouais. C'est le tour de sortie qui est un peu compliqué, mais compliqué, maintenant qu'il est rentré dans le rythme, ça devrait aller pour Perez. Et on a vu le père a eu du mal même avec le DRS. Alors, toujours à moins d'1 seconde de Sergio Perez. Et il est beaucoup plus rapide dans la chicane, Leclerc. Il passe vite hein, dans cette chicane, parfois même les 4 roues en l'air. Il aura le DRS au prochain passage à l'heure. Sa chance c'est sur ces 2-3 tours. Hein. Oui, pendant que sa gomme n'a pas encore souffert. 18-8, meilleur tour provisoire pour Leclerc. Bon, là, elle a pas de VMAX, hein, cette Ferrari, c'est fini, il passera jamais. Ouais, trop loin, même avec le DRS ouvert, le différentiel de vitesse n'est pas énorme. Ah, il y va sur les livreurs. Grosse attaque, grosse prise de risque pour Leclerc. Ce qui va peut-être pouvoir l'aider, c'est Mick Schumacher devant lui. Il va falloir gérer le trafic aussi en cette fin de Grand Prix. Par contre, les pilotes qui suivent, eux, ne s'arrêtent pas. 3 secondes autour de différence. Premier pilote champion du monde avec McLaren. Oui, ça vaut la peine de s'arrêter. Je sais pas. Bruce McLaren. L'arrêt au pit est comblé. Et il en perd hein, dans tout le sinueux deuxième secteur. Charles Leclerc, il perd du temps. Oh, Leclerc la faute. Mais non. C'était sûr qu'il allait la perdre, il attaquait tellement fort sur ce vibreur et il a abîmé son aileron avant. Son aileron avant est abîmé à l'avant gauche, Charles Leclerc. Et là maintenant, c'est une autre histoire qui débute pour lui. Mais il est pas sérieux. Endommagé, il peut aller au bout de ce Grand Prix. Il est pas sérieux. Ah, Norris a passé. Ah oui. Norris est passé, il est juste là devant Norris. Le podium pour Norris. Mais quelle erreur. Oh putain, Leclerc, mais non. Ah là, mais il fait beaucoup trop d'erreurs, hein. même en essai libre, hein, je l'ai dit. Hein. Il faisait des têtes à queue tout le temps, il allait dans l'herbe et tout. Mais quelle erreur quoi. Il est brouillon Leclerc. Hein. Oh là là. Ah oui, elle coûte cher.
cher cette Mais erreur. quelle erreur alors c'est impardonnable ce qu'il a fait là. Il va ressortir Charles Leclerc en 6e, 7e, 8e position maintenant, puisque Vettel et Tsunoda vont passer. Alors, Tsunoda qui se débarrasse de Vettel. Incroyable. Tsunoda est passé, Leclerc est 8e. Norris qui va faire un podium et Russell 4e. Non mais c'est incroyable. La tête du championnat, George Russell. Verstappen va peut-être dans moins de 10 tours remporter ce Grand Prix. Un doublé Red Bull chez Ferrari. Ça pique. Bah, Ferrari Pas de mental, hein, Charles. Il va falloir travailler sur le mental, hein, Charles. On revoit, Jacques, on revoit la scène. En plus, bon, il était assez loin de Perez, je comprends pas, c'est quoi cette erreur quoi. Comme personne et... Oh là là. Tellement attaqué là. On dirait un mec sur F1 2021 qui fait une erreur de stupide comme ça quoi. Ouais, ouais. Parce qu'on a vu des pilotes les 4 roues en l'air une nouvelle fois. Ah ouais, non là. Franchement, il a eu de la chance de pas éclater sa voiture contre le mur. Hein. De toute façon, il n'avait pas assez de vitesse de pointe pour doubler Perez, il le savait. Il fallait assurer la 3ème place, bordel. Plus au championnat et là, il va en perdre beaucoup plus. Oh là là. Et Hamilton toujours bloqué derrière les deux Gugus. Quelle frustration cette course. Zbinala, c'est ça ouais. De se resserrer. Aïe aïe aïe, c'est terrible. Ah, les fans de Mac, vous allez vous réjouir de cette course, clairement, mais là, nous, c'est terrible. Tout va bien sur les acquisitions de données, tu peux attaquer. Et c'est 7 points perdus. Il est loin là. Il est loin. Il peut remonter 6e. Alors, oui, il a exactement à sa portée, mais même Magnussen est passé. Oui. Tsunoda qui fait une putain de course, hein. Ouais, Magnussen est passé aussi. Il éclate, il a tout mis ce Gasly. Là, c'est l'humiliation pour Pierre Gasly en vrai. Peut-être remonter sur Tsunoda, mais après c'est fini. Ouais, alors là, s'il se crache Verstappen, ça serait le comble. Mais je pense pas qu'il se crachera. Allez, regardez Lewis Hamilton toujours en galère derrière Pierre Gasly, mais c'est nul. Mais c'est nul, cette nouvelle réglementation est nulle. Voilà, je le dis. Ça sert à rien. Les mecs sont bloqués. Alors certes, ils arrivent à se suivre dans les virages, mais il y a plus d'aspi. Ça sert à rien en fait. Il fallait garder l'ancienne finalement. Moi je veux bien qu'ils arrivent à se suivre dans les virages, mais si en ligne droite ils arrivent plus à se dépasser, à quoi bon? Dans le casque de Charles Leclerc, ça sert à rien en fait. C'est de l'impossible maintenant. Ça ne va pas bien, dit Leclerc, on surveille, même dans le casque, on a peur qu'il perde le contrôle. Clairement, ça oui, tu KD qui est refait, tu m'étonnes. Putain, les pronos, mais ça va être n'importe quoi le résultat des pronostics encore par contre. Ça va être n'importe quoi là. Ah, je vais perdre beaucoup de points encore moi. Magnussen à sa portée maintenant pour remonter dans ce classement. Ouais, c'est vrai, Greg. En final, on se rend compte que même. Il va passer sur Magnussen évidemment facilement. On se rend compte que la réglementation elle change pas grand chose sur les circuits où c'est déjà difficile de passer. Bon, ça fait pas de miracle hein, finalement. C'est Sébastien Vettel. Ça fait pas de miracle. Hein. La suite, c'est un doublé Red Bull avec Norris 3ème. Oui, mais elle va de toute façon. Il va rien se passer d'autre, hein, je pense. Sylvie, il en met beaucoup là. Charles Leclerc. Italie, donc vous imaginez. Alors, est-ce qu'il peut revenir sur Vettel? Peut-être. Peut-être pouvoir revenir sur Vettel quand même. Quasi carton plein sur les 3 premiers Grands Prix, mais l'erreur est là. Ils vont le faire. Ah oui, KD, c'est vrai que toi tu les as pas fait, donc ça change rien pour toi. Au final. Mais bon, ceux qui les ont fait, on va dire que dur à pronostiquer tout ça. Hein. Ouais, c'est vrai que la taille et le poids des voitures jouent aussi, hein, c'est sûr. Mais ça, le fait qu'elles soient plus lourdes, c'est à cause de la nouvelle réglementation finalement. Elles ont gagné 50 kg les monoplaces. C'est énorme, c'est énorme. Guetter une petite fumée du moteur à Verstappen. Oh putain, alors là. Ça serait juste l'horreur pour lui. Hein. La voiture ne le mérite pas. Ça serait l'horreur. C'est-à-dire que Russell 4ème et Hamilton. Là, ça doit stresser dur hein, dans le clan Red Bull. Hein. Oui. Ouais, c'est trop lourd ces voitures. C'est très mauvais parce que c'est pas tout à fait les mêmes salaires. Trop large aussi, trop grosse, trop large. Trop lourd. Allez, vous notez ce Grand Prix à quelques tours de l'arrivée sur votre mode expert, sur MyCanal. La note que vous... Mais là, c'est affligeant parce qu'on voit Pierre Gasly et Hamilton ne pas parvenir à passer Alex Albon, qui est une Williams quand même. C'est pas non plus la meilleure voiture du plateau. C'est même la pire. Donc c'est... Enfin, je me pose des questions sur la nouvelle réglementation. Bon après voilà, on va encore attendre de voir sur d'autres circuits parce que bon, le début de saison
Il y avait un peu de spectacle, mais c'était pas non plus 2 secondes et demie par grandiose, tour. je dirais. Le tour, il va. Donc pour moi, la nouvelle augmentation, elle marche à moitié en fait. Tsunoda, par contre, a plus de rythme. Ouais, espèce de garde-boue, c'est vrai, qui nique la visibilité des pilotes en plus, finalement. Les pneus 18 pouces, est-ce qu'ils sont si bien que ça, finalement, ces pneus 18 pouces? Et Bottas qui est revenu sur Russell. Alors là, la lutte, le Russell contre Bottas, le remake de 2021. Alors là, ça serait le karma là que Bottas arrive. Doublé, on a connu un premier doublé à l'ouverture de la saison de Ferrari, peut-être un deuxième aujourd'hui. Putain la vache, alors là c'est vraiment l'ironie du sort quoi. Va le chercher. Alfa Romeo d'aller doubler une Mercedes. Il eût cru. Il double ce qui était sa voiture l'an dernier encore. Peut-être va-t-il le doubler. Et puis on se souvient que ces deux-là s'étaient expliqués en piste dans l'autre sens. L'an dernier, ça avait fini dans le bac. Round 2. Avec un joli majeur tendu. Ouh, quelques gouttes de pluie au virage 7. Ah, mais... oui, 59e tour et il y a des gouttes de pluie au virage numéro 7. Intéressant. Ce n'est pas joué. Virage 7, c'est Tosa, hein. C'est l'une des pointes sud, la pointe sud du circuit. Donc la pluie qui arrive peut-être vers le sud. Au virage 8-9. Ouais, mais la pluie elle va arriver à la fin pour le podium, je pense. La pluie, elle arrive trop tard là. Putain, ça arrive 10 minutes trop tard, je pense. Et DRS pour Bottas. Oh là là là, ça passe pas. Il est mieux là, Bottas, il a une bonne vitesse de pointe, il est mieux dans les courbes. Elle arrive trop tard cette petite pluie, c'est dommage hein. Sur le blanc, la gomme de Ricciardo. Ça arrive bien trop tard. Et Leclerc face à Vettel, bon Vettel ne va pas résister. DRS activé. Leclerc au 7ème rang maintenant. 7ème pour Leclerc. Est-ce qu'il peut remonter sur Tsunoda? Tsunoda il s'est échappé dès qu'il a eu dépassé Vettel. Putain, Tsunoda il a un bon rythme hein. L'AlphaTauri qui marche pas si mal visiblement. Sauf pour Gasly du coup. De ses débuts en Formule 1, ses premiers tests au volant d'une Formule 1. Le DRS il marche sur les voitures. T'as oublié un pas je crois. Il marche pas. Ouais, je sais pas ce qui se passe, mais... Ferrari, ça va vraiment être une question de limitation des dégâts aujourd'hui. Ah, ça bug. Non, c'est bon, ça va. En première ligne, Charles Leclerc. Il est 7ème. L'espoir pour lui, peut-être, de prendre la 6ème place dans ce Grand Prix. Des faibles pluies attendues pour les 2 derniers tours de course venant par. Putain, si Bottas arrive à passer 4ème, elle arrive à passer Russell, alors là c'est la fin des haricots. C'est la fin du monde. Qui est le dernier pilote à avoir gagné un Grand Prix avec Lotus, Conquer Chapman, créateur d'écurie et Lotus est encore vivant. Oh, elles sont dures tes questions. Seul Jean-Louis Moncey pourrait répondre à ce genre de questions sans rechercher sur internet. Vraiment. Et on repart sur un petit bug qui fait pas plaisir, évidemment. Allez, on relance, s'il vous plaît. Je demande le stream. Putain, c'est relou que ça bug comme ça. Le plein total pour Verstappen. 26 points à inscrire dans cette course, dans ce Grand Prix aujourd'hui. Ça aurait été un 8 points d'hier. Putain, Norris sur le podium, là, grosse cote. Hein. Fallait le trouver lui hein. Oui, obligatoirement. Bah oui, 8 points, on a jamais marqué parce qu'il y a eu 8 points le samedi. Exactement, le maximum possible de points. Colin Chapman il était mort hein, depuis longtemps hein, quand Kimi a gagné chez Lotus Hyper Jumper. N'importe quoi. Il reste se faire piéger. 34 points au total à prendre si ça va au bout comme ça, bien sûr, pour Max Verstappen. Ouais, Ghost, c'est Jean-Louis Moncey en fait. Les 2 derniers tours sont vraiment c'est la Bible de la F1. Faible, hein, expliquait l'ingénieur il y a quelques instants à Russell. Oui, plus faible, pneu chauffé, donc pas de soucis, juste. En fait, il est sur Wikipédia. Pourquoi faire s'inquiéter sur StatF1 dans ces derniers instants du Grand Prix. Et Norris en passe d'aller remporter un nouveau podium ici. Ouais, surprenant Norris, parce que comme Russell, la voiture ne le mérite pas. Alors Bottas va-t-il trouver l'ouverture sur Russell? Il se rapproche, Valtteri avec son DRS. Mais j'ai l'impression que il va buter hein, dessus comme... Ah, c'est un remake intéressant dans les positions inversées. Il va buter là-dessus comme Albon, il fait buter Gasly à Hamilton quoi.
Il y aura encore 2 tentatives. C'est incroyable. Lieutenant Ghost, c'est le GOAT de la F1 en fait. C'est la base de données de la F1. Russell qui n'a pas forcément des bons souvenirs d'Imola jusqu'à 82, j'avais moins 8 ans. avec Russell, son abandon sous safety car. Ça faisait 8 ans, il fallait attendre 8 ans avant que je naisse. Après ce virage ici dans la descente vers Acque Minerali. Oui, c'est vrai quand même. Chez Williams. Eh oui, ça avait été une difficile leçon dans sa carrière de pilote ce jour-là. Il avait reçu le soutien de Lewis Hamilton sur les réseaux sociaux. Eh ben on part sur un doublé Red Bull, du coup. À Lewis Hamilton du soutien, vous croyez? Je pense que Russell Pour mon plus grand plaisir, hein, vous vous savez bien. Lewis Hamilton pour se faire sa propre image. Ah, franchement là, quelle erreur de Leclerc hein, qui pourrait coûter cher au championnat finalement. Des points perdus bêtement, clairement. Il est assez proche. Le tour à couvrir. Verstappen, Franchement, Perez, le podium de ce Grand Prix. c'est des points perdus bêtement. À moins de 10 km C'est nul. Extrêmement proche maintenant. C'est débarrassé de Tsunoda du coup. Ouais, mais Russell s'écarte à chaque fois. Quelques gouttes de pluie notées par Verstappen. Encore 2 tours. Leclerc. Bon ça va, il reste 2 tours et ça va pas être les trompes d'eau d'un coup. Là. Le différentiel de vitesse est incroyable. Oui, il n'y a pas fait. Leclerc 6ème. C'est 7 points que potentiellement Leclerc a laissé s'échapper. C'est beaucoup. Mais il va tenter d'aller J'ai enfin trouvé un faire maintenant. Il a le record du premier secteur grâce à son aspiration et son DRS sur Tsunoda. 24-8 pour lui. Donc là, ça s'est bien rapproché. 6 dixièmes dans la descente. Ah, c'est un peu loin. Bon, il est temps que ça se termine parce que clairement là, mon stream est en train de décéder. Il est vraiment temps que ça se termine ce Grand Prix. Oh là là, quel enfer. Quel enfer, quel enfer. Allez, reviens s'il te plaît là. Je me demande pourquoi ça bug en plus. De toute façon, on sait qui a gagné, hein. Ah, c'est revenu ça. Du coup, j'ai accumulé au moins 30 ou 40 secondes de retard depuis tout à l'heure. Hein. Dernier tour entamé. C'est maintenant ou jamais. Ça sera jamais. Ouais, j'ai peur que ça ne soit pas faisable. Non, il va pas pouvoir passer Valtteri. Non, il manque un peu de VMAX pour l'Alfa Romeo. Donc même si Bottas allait freiner plus tard, ça serait l'approchage. Russell applique la même méthode que Gasly sur Hamilton, ce qui fait que pour Hamilton, ça aura été une longue attente derrière Pierre Gasly. Si, qui est revenu avec eux là. Mick Schumacher aura également passé de la gomme rouge en fin de course. Ce qui lui permet d'ailleurs de soutenir maintenant le rythme de Bottas et la victoire de Max Verstappen. On l'avait presque pas vu ce dernier tour. Et la victoire, incroyable. Wow, super. La victoire de Max Verstappen, 4 grands prix, 2 victoires pour lui. Doublé Red Bull. Autant de victoires maintenant que Leclerc et le doublé assuré par Sergio Pérez. Pérez deuxième qui n'aura finalement sur la ligne. Oh, il a ralenti, il a levé le pied dans largement ralenti. Et 15 secondes. Norris, putain, le podium qui fait du bien pour McLaren aussi. Hein. Troisième laine de Norris. En plus, il a eu un bon rythme tout au long de cette course. A su être opportuniste, qui a profité évidemment de la grosse erreur de Charles Leclerc pour signer ce podium. On est heureux chez McLaren et a raison. Et sur la ligne, Russell conserve sa 4e place devant Valtteri Bottas. Putain, Russell, qui était plutôt 4e quand même. Bravo. Leclerc va finalement prendre la 6e position, lui qui partait 2e. Pas une bonne opération pour Ferrari du tout aujourd'hui sur ces terres. Ocon, bon, alors Ocon, je sais, ouais, honnêtement, j'ai pas compris. C'est effondré. C'est effondré sur la fin, visiblement.
Et le nom maximum de points. 0 point marqué pour Alpine sur cette course. C'est vraiment une course à oublier pour eux. 34 Dur. points accumulés ce week-end. 2 par points Max pour Verstappen, Magnussen, qui fait carton plus 1 point en plein course de sprint. avec, Vettel après 4 grands qui ouvre prix, son 2 compteur de victoires points, et Verstappen, Stroll aussi, 2 donc victoires Williams à revient Leclerc. dernier. On retrouve avec de la fiabilité une Red Tsunoda, Bull très solide, des bons points Jacques marqués pour Villeneuve. lui aussi. Elle est Bon, Leclerc, compétitive, carton elle était rouge. Du coup. rapide ici. Bottas 5ème, Ferrari. incroyable, top 5 pour Valtteri. Oh yes guys, this is what we deserve after the start of the season we've had. Well done to everyone. Ouais, il a fait la moisson de points là. Du coup, ça relance Max pour le titre, Sergio clairement. Perez, parti 7ème des Il redevient, qualifications, voici deuxième sur le podium. avec de bonnes chances de titre. Perez, Norris, le podium de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, c'est tout. Bon allez, j'arrête là, moi, ça bug ma côte de toute façon. Et je ferai le débrief comme d'habitude tout à l'heure. Allez, bye bye, merci à tous d'avoir été là. Et amis, donc dans 2 semaines, pour les prochains lives. La course vous a Ce été sera des lives en présentée par soirée.